Ouais. Général, là, salam alaikum les gens. Bien? Allah bien? Bien mangé, alhamdoulilah mon franjo. Toujours Gamma, 40 piges. Tiens, Fafa, nique ta mams. Ouais, je le sens, ça va bien ou bien? Alhamdoulilah. Les choses se passent. Bon, on y va, on est parti. Allez, j'enlève le mode avion. Vous nous appelez pour des choses intéressantes. Celui qui m'appelle, t'étais au bar, tu me cherchais, t'étais au bar quand? À quelle heure? À quelle heure? C'est vrai? Marvin de la street. Qui c'est ça? Ah, je me l'emmerde, je m'en bats les couilles, moi, de sa vie de merde. Tu viens de te faire censurer 30 minutes, miskin, frérot. Miskin. Batterie 60%. Connecté à Samsung Galaxy J3 2026. Samsung Galaxy J3 2026. Samsung Galaxy J3 2026. Attends, un truc qui va pas. Ils sont où les froliques? Une méchante fait 1 centime litchi. La tête de ma mère. La tête de ma mère. Regardez bien. Il y en a un, il a mis 1 centime dans la litchi. Batterie Fils 60%. de pute. Attends, je vais jumeler Pélo. Attends, poteau, hein. 30 secondes. Je me jumelle à ma Baji Vajaf. Connecté à iPhone de basse. Ouais, connecté, c'est bon, t'es connecté là. Où est Chegli? Connecté Attends. à iPhone de basse. Vas-y, frère, parle. Tu m'entends? Ouais, c'est bon, impeccable, vas-y. Essaye de parler un peu plus fort. Ouais, frère, je t'appelle de Dijon, là. Salam alaikum, frère de Dijon. Ouais, bien quoi. Bien et toi? Alhamdoulilah, tu voulais nous parler de quoi? Ouais, je veux savoir c'était quoi le débat en fait. Ça a bugué, j'ai pas pu entendre en fait. Débat libre, frérot. Libre. Débat libre. Ouais. Voilà, tu sais, frère. Parle-nous des émeutes un peu, tiens. Des émeutes. Ouais. Oh, je sais pas, gros, je pense pas trop à ça, tu vois, mais. Je sais pas. T'as pas un débat, je sais pas, à qui tu penses, je sais pas. Un débat, à quoi je pense, frérot? Ouais, Bah, je vais revenir sur les manifestations. ouais. Tu trouves ça normal qu'il y a des femmes qui vont dans des manifestations comme ça? Des jeunes filles. Des femmes, des jeunes filles, ouais, Quoi, Des- qui femmes toutes seules qui comme vont ça. dans les manifestations, qui partent en couille. Ouais, mais gros, ça c'est pour se faire remarquer, ça, tu vois. Et puis ces gens-là, si c'est des étrangers, je pense qu'ils donnent une mauvaise image, quoi. Mais non, c'est Surtout aux des Français. étrangers, c'est des Français, frérot. On est Français, nous, Non, non? non, mais d'origine, qu'ils ont des origines, tu vois. Ah, d'accord. Ok. C'est D'accord, ça, quoi. tranquille. Et je pense que d'habitude, ces gens-là, je suis sûr qu'en vrai, ils savent même pas pourquoi ils manifestent, quoi. C'est juste pour se faire remarquer, quoi. C'est juste pour faire des snaps et des Instagram. Ouais, voilà, pour faire genre, voilà, je suis là-bas, voilà, on fout la merde, et puis voilà, c'est ça. Ouais, d'accord, très bien. Ah, Ouais, bon. c'est ça, c'est n'importe quoi. Tu sais, cette génération, elle part en couille. Depuis quand tu vois une femme manifester comme ça, toute seule, là? T'imagines leurs parents? Mais franchement, c'est n'importe quoi. L'autre, D'accord. ça, ses parents. Non, mais ses parents, ils vont dire, t'es parti manifester, pourquoi? Et la meuf va dire, je sais pas, moi. Parce que je suis tombé l'offre d'un voyou, frérot, peut-être. Ouais, c'est ça, c'est n'importe quoi, franchement. Eh, je te jure, tu vois, le jour, je suis parti, il y avait une manifestation, tu vois. Voilà, le frère, on l'entend pas. Il a pris quoi comme drogue? Allô? 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 Allô 2 fois? Allô? Allô 3 fois? Salam alaikum. Appel terminé. Il a disparu. Wallah, je comprends pas, moi aussi. Wallah. Allô? Allô? Salam alaikum. Ouais, c'est Bassem là? Ouais. Ouais, je t'appelle pour un débat en fait.
D'accord. Tu peux baisser ton téléphone, déjà? Ouais. Baisse C'est ton toi. périscope. Allô? Vas-y, je t'écoute. Ouais, en fait, moi, je te parle pour un débat, en fait, par rapport au racisme, en fait, entre les Arabes et les Noirs dans les cités, en fait. Le racisme entre les Noirs et les Arabes dans les En cités. vrai, dans les cités, ouais. T'es un robot ou t'es un Renoir, frérot? Je suis un Renoir. T'es un Renoir. Tu habites où? À Paname. Excellent. Tout ça, ça m'intéresse. Vas-y, je t'écoute, frère. Alors, pour toi, il existe ou pas? En fait, moi, tu vois, en fait, c'est pas... Franchement, en fait, j'ai grandi dans une cité, tu vois, où il y avait vraiment de la mixité, mais de ouf, tu vois. Il y avait de tout, des juifs. Enfin, je te parle de ça dans les années 80, jusqu'à 80, non, jusqu'à 2000, tu vois. Ouais. Et vas-y, enfin, il y avait des juifs, des chinois, des poundés, tu vois, mais vraiment de tout, tu vois. Et vas-y, en fait, un jour, moi, en fait, je jouais avec des potes, enfin, parce que j'ai vraiment traîné avec des rebeux, tu vois, quand j'étais petit, tu vois. Ouais. Et vas-y, un jour, il y a une daronne, tu vois, j'ai grimpé aux arbres avec mes potes, on cueillait des cerises, tu vois. Et il y a une daronne rebeu, elle me regarde, elle me fait, regarde, c'est un singe. D'accord. Donc, t'étais en train de grimper à un arbre pour chercher des Ouais, cerises. mais avec... Et une mère rebeu, elle t'a dit, regarde, on dirait un singe. Ouais, tu vois. Et plein de trucs comme ça, tu vois, genre, un jour, je faisais de la bécane avec mon pote, un rebeu aussi, tu vois. Et vas-y, tu vois, il est béton, mais normal, tu vois. Alors, moi, j'aimerais juste te faire rappeler une chose. Pendant la Coupe du Monde 2014, j'ai vu une vidéo sur Facebook où c'était une femme renoise, elle était en train de dormir, et quand les Algériens ont gagné contre la Corée du Sud, 1, 2, 3, eh ben, on lui a fait croire, on l'a réveillée, on lui a dit, réveille-toi, l'Algérie a remporté le match. La première chose qu'elle a dit, ma voiture, où est ma voiture? Des clichés, il y en a de partout, frérot. Ouais. Fini ton C'est histoire. un problème. Tu es d'accord avec moi, c'est un problème comme ça, tu sais, non? Bah écoute frérot, c'est un problème, je suis tout à fait d'accord avec toi, il existe, et surtout frérot, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le voir. Qui se cache, quoi. C'est un problème, non, c'est pas qu'il se cache, c'est un problème de partout. Frère, je vais t'expliquer une chose. Le racisme sur Facebook, ou n'importe où là tu dis, de 80 à 2000, on n'avait pas ce problème-là. Parce que, frérot, si je m'arrête rien qu'au groupe de rap, entre 80 et 2000, il n'y avait pas de beurette dans les clips. Il n'y avait pas de Renois qui frottaient des beurettes. Bah ouais. Donc, il n'y avait pas de problème de communauté. Même si c'est des putes, même si c'est des anomalies du Maghreb, ça reste des cousines et nous, on est fiers. Hein. Ouais. Voilà. Mais il existe pour de vrai. Après, non, il faut combattre ce genre de racisme. Mais moi, je suis pour le combattre sans hypocrisie. Attends, une dernière question. Je vais t'en parler en plus. Tu penses quoi, en fait, de l'influence du rap sur les jeunes, en fait, des cités? Sur nos petits frères, en fait? Bah, l'influence du rap sur le petit frère, frérot, c'est tout ce qu'on... C'est déplorable, la tête de ma grand-mère. Quand t'écoutes les paroles de Hayam à l'époque, ou NTM, quand t'écoutes les paroles de PNL, frérot, ou d'autres groupes comme ça, en fait, les groupes de rap, ils sont à l'image de la jeunesse. Nous, avant, on avait des groupes de rap qui étaient à notre image. Aujourd'hui, il y a des groupes de rap qui sont à la jeunesse. Un mec comme SCH, la tête de ma mère dans les années 90, il rentrait pas dans les quartiers. Lui, il était dans le groupe de Nirvana, lui. Nirvana. Il chantait avec Nirvana. C'est une autre mentalité, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est vraiment c'est un autre monde. Il y avait le respect avant tout, tu vois. Et un mec comme ça, t'as raison. Jamais il pourrait faire du rap, tu vois. Ouais. Je sais pas si tu captes. Bien sûr que je capte. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur plein de choses. Et puis, tu ressens ce racisme à Paris entre rebeux et Renois? Bien sûr, gros, mais bien sûr. Il y a une semaine de ça, mais un truc de fou, je te dirais pas. Genre à Aubervilliers, à Aubervilliers sur le 4 chemins, tu vois, il y a un Renoir, chauffeur de bus, tu vois, il avait oublié de descendre, d'appuyer sur l'arrêt, il y avait un rebeu qui voulait monter dans le bus, tu vois, mais le Renoir, il a accéléré avec le bus, tu vois, et le rebeu, il a fait quoi? Il a dit quoi? Il a dit, ouais, c'est la France qui l'a rendu comme ça. Et
le Renault, après, le rebeu, il dit, ouais, mon frère, pourquoi tu fais ça? Et le Renault, il lui répond quoi? Il lui répond, regarde ta couleur de peau et regarde ma couleur de peau, est-ce que toi et moi, on est frères? C'est un truc Ok. de fou, ça ou pas? D'accord, ouais, bah ouais, là c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Moi, je pense que, franchement, ça c'est des problèmes qui se régleront jamais. Ça sera toujours comme ça, à mon avis. Hein. Non, faut mettre un. Malgré qu'il y ait des équipes de Renault et Renault qui sont vraiment soudées à mort, tu vois, qui font du bif ou je sais pas, toi, qui font des trucs sérieux, mais il y aura toujours une part du gâteau, tu vois, qui va cracher sur qui vont cracher sur l'autre, et tu vois. Exactement. Et ça, il y en a de partout comme ça, frérot. En tout cas, c'est un vrai sujet, ça. Ouais, Je te rappelle que le racisme n'est pas qu'à Paris, il est de partout en France. Ah oui, bah oui, c'est ça, gros. Ok. Ouais. En tout cas, merci de nous avoir appelés, frérot. Hein. Ouais, merci, bonne soirée. Allez, prends soin de toi. Bonne soirée aussi. Salam, salam. Appel terminé. Mais ta puce, Bassem, c'est Mehdi. Mais Mehdi qui? Appel. Allô? Allô, Bassem? Ouais. Eh bien, je pensais pas pouvoir que tu me répondes. Tu peux baisser ton périscope, s'il te plaît? Ouais, ok, je l'éteins si tu veux. Éteins-le, jette ton téléphone, carrément. Non, vas-y. Je jette même le gars qui est à côté, y a pas de problème. Tranquille. Allez, je t'écoute, frérot. Tu veux nous parler de quoi? Écoute, moi j'appelle de Roubaix. Ouais. Apparemment, on attend que tu viennes. Bah, écoute, tu viens pas, tu nous aimes pas. Donc ça va pas. Je n'ai pas entendu ce que tu m'as dit, frère. J'ai dit, j'appelle de Roubaix. Bah, nous, on t'attend pour que tu passes nous voir. Tu passes jamais. Wallah, la famille, écoute-moi bien. Wallah, la famille, dès que je peux me déplacer du département du Rhône, j'ai qu'une seule parole d'homme, frère. Je viendrai avec plaisir. Il faut savoir qu'à Roubaix, Tourcoing, Lille, enfin un peu partout dans le coin, tout le monde, il y a 200% avec toi, je te le dis. Merci, frère. Barakallahu fik. Non, je te le dis, c'est sincère, il n'y a pas Je de... sais, frère. Je t'appelle, c'est la vérité, voilà. Point. Je sais. Nous, tout ce que tu dis, on est à 200% d'accord avec toi, et puis il n'y a rien d'autre, voilà, point. On va pas faire cinéma, il y a beaucoup de gens qui t'appellent, ils se font une vie, ils te racontent des trucs, et ensuite ils tournent en rond, tout ce que tu dis, c'est la vérité, point. En fin de compte, tu parles à notre place, nous on est contents, voilà, point. Donc moi je te dis quoi? Je te dis, écoute, que nous, on est à 100% avec toi, d'accord? Sur tout ce que tu dis, point. Voilà, c'est tout, passe. Il y a un café qui t'attend, il y a tout ce que tu veux. Inch'Allah, avec plaisir, frère. Voilà. Avec plaisir, voilà. Ce sera un grand honneur. Bah, écoute, on t'embrasse et puis tu viens quand tu veux, t'es chez toi. Si merci la famille. T'as une deuxième maison ici aussi à Roubaix. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, là voilà la légendaire gentillesse du Nord. Big dédicace, frérot. Wallah. C'est sincère et c'est du cœur et c'est des gens, crois-moi, très capables qui te le disent. Tu vois, si on t'aime bien, voilà, t'es un bonhomme. Donc voilà, point. Merci, voilà. Frérot. Prends soin de toi, on se dit à plus tard. Salam alaikum. On t'embrasse. Salam. Il m'embrasse, Bilout. Elle a bien. Maleka, ça va, 59. Hein. On est le bienvenu. Hein. La maraude de Pierre Bénite. Big dédicace, maraude de Pierre Bénite. Appel d'un numéro inconnu. Ah, alors attendez, je vais vous dire une chose. Allô? Shkouri, Mishkouri, Mishkouri, fils de pute de ta mère la pute. Oh, j'en profite là qu'il y a du monde. On va mettre les Maghrébins en avant maintenant. Faut que je vous fasse voir une vidéo 3, 3, 6, 6, 4, 1, 2, 9, 2, 3, 6. Que le Sahab Cheikh il a fait. Je vais vous la montrer là. Le Sahab, le frère. Allô? 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 Ouais? Ouais, je viens ou quoi? C'est quoi cette voix de pédale là? De quoi? C'est quoi cette voix de pédale là? Ah, je sais pas, c'est peut-être le téléphone. Ah, c'est le téléphone. Vas-y, je t'écoute. Ah, je sais pas, moi je t'appelle, bah, je te suis tous les jours hein, sur Perry et tout. Ne me suis pas, pourquoi? J'ai pas compris. Tu voulais nous parler de quoi là, en fait? Bah, un petit peu de tout ce que tu parles tous les jours, tu vois, tu dis un petit peu tout ça. Qu'est-ce que toi tu penses, par exemple, de la politique, tout ça? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu préconises, par exemple? Qu'est-ce que je préconise? Pour la politique, écoute, je sais pas, t'es de quel courant, toi, politique? Moi, tu vois, je dirais T'es plus héros ou coq? Non, t'es de quel courant politique? T'es plus de droite ou de gauche? Bah, quand tu regardes l'un ou l'autre, il y en a aucune qui est bien, hein, ou alors il y en a 2, 3 qui est bien, ou alors pas du tout. Donc moi, tu vois, je sais pas. Toi, moi, je voudrais savoir, toi,
Toi, qu'est-ce que tu reviendrais à l'époque des rois, enfin, dans Ah, certains je trucs, reviendrai toi. à la monarchie absolue? Ah ouais? Non, je Absolument. reviendrai pas à la monarchie absolue. Je pense que le roi qui a des pouvoirs divins, il n'y a que Dieu qui a ces pouvoirs-là. Moi, je dis que le pays, il appartient au peuple. C'est pour ça que les Romains étaient en avance sur tout le monde. Parce qu'ils ont créé le Parlement, ils ont créé plein de choses. Est-ce que tu vois ce Ouais. que je veux dire? Moi, je pense que le pouvoir, il est au peuple. Ouais, c'est sûr, mais bon, quand est-ce que tu penses que tout ça pourra bouger? Quand est-ce qu'il y aura une solution? Une solution, c'est-à-dire une solution face à tous les problèmes qu'on a. Bah ouais, quand est-ce que le peuple pourra agir, tu vois? Là, pour l'instant, il peut pas agir du tout, hein. Non, le peuple, il peut pas agir parce que le peuple, il est dans son confort matériel et personnel. Donc le confort en fait du peuple, c'est par exemple d'avoir des choses comme il s'est passé la semaine dernière avec des petites putes de flicailles et enfin voilà quoi, on va continuer comme ça jusqu'à temps que bah des fois il y aura des têtes de coupés de flics dans la rue ou quoi, peut-être qu'ils comprendront, non? Je Écoute, sais pas. moi, je te rejoins pas de ce côté-là. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je n'ai aucune déclaration à faire dessus parce que sur 850 personnes, il y a 700 fils de pute qui sont là après à enregistrer. Même si moi, je dis ce que j'ai à dire. Après, la riposte doit être proportionnelle à l'attaque, bien comme on dit, hein, frérot. Hein. Mais je pense pas que c'est en tuant les gens qu'on va avancer. Bah après le problème c'est qu'on s'attaque aussi à des policiers que eux par exemple n'ont rien fait, tu vois. Moi je dirais plutôt d'aller voir les 4 flics qui ont fait ça et de leur dire voilà maintenant comment on fait, Écoute-moi, tu moi vois. je vais dire une chose et je vais parler des flics là. Je vais parler des flics. Allez, enregistrez, bande de fils de lâches. Je vais parler des flics. Sur la tête de ma mère, on s'est tous fait contrôler par des flics. On avait des choses sur nous. Ils ont fermé les yeux. C'est un fils de pute, celui qui me dit non. On s'est tous fait contrôler par un flic un jour qui t'a arrangé. On est bien d'accord. Donc ça prouve qu'ils sont pas tous comme ça. Mais leur comportement vis-à-vis du petit Théo, c'est impardonnable, frère. Khlas. Ah Voilà. bah ouais, non mais ça tout à fait, je suis totalement. C'est impardonnable. Mais, attention, les flics, c'est pas tous des bâtards. Ouais voilà, et ce qu'ils n'ont pas compris en faisant ça en fait, c'est que bah tous leurs collègues allaient prendre cher après quoi. Allez prendre cher après, l'amalgame et ce qui va avec. Hein. Ouais voilà, c'est ça. Donc bah maintenant on va être encore reparti dans des histoires de, enfin voilà quoi ça. Ouais. Voilà, On va pas avoir ça arrangeant, quoi. en tout cas, voilà, la solution, elle est là. Hein. La solution, elle est qu'il faut essayer de se faire entendre. Et la solution passera par les urnes. Tant qu'on n'aura pas compris que on a une force qui s'appelle le droit de vote, même si nous votons pas, on prend la carte, on leur dit, on vous fait chier. Demain, si je veux, je convoque la horde, on est 2000 devant une mairie, et on vote, et ça va leur casser le cul. Plus que si on brûle des gymnases qui sont à nous, si on brûle des voitures du voisin, de nos quartiers, frérot. Ouais, c'est vrai que ça on n'y pense pas, hein. On n'y pense pas. Mais bon, en tout cas, merci de nous avoir appelés. Ouais bah y a pas de souci, et puis bah je te remercie, et puis continue comme Il n'y a ce que aucun tu fais, et souci. puis, Prends soin de lâche toi, pas. l'ami. Pas de problème. Salut ma gueule. Salut ma gueule, salut. Salut ma gueule. Ça y est, moi, je démissionne. J'arrête. Je démissionne. Allô? Allô, Bassem? Ouais. Ouais. Ça va cool, ça va bien? Alaykoum salam, bien et toi, frérot? Tranquille? Alhamdoulilah, ça va. Qu'est-ce que tu racontes, Bassem? Eh ben, on est là, on est au P, frère. Baisse un peu ton périscope, Aïchi. Ouais, attends. Ouais, je suis en direct avec toi. Ouais, Bassem, c'est un peu le synthé. Un pélo de synthé, big dédicace, frère Stéphanois, je t'écoute. Ouais, du coup. Ouais, c'est quoi le sujet de la conversation? N'importe quoi. Parle-nous un peu de la ville là-bas. De Saint-Étienne, d'où est-ce que tu viens? Je suis à côté de Moreno, frère. À côté de Moreno? Ouais. Machallah, je suis allé voir le derby. La semaine dernière, je suis allé voir le derby. Et juste avant d'y aller, on est allé faire le Maghreb. Je passer un gros. Ben, Bassem, casse-toi pas la tête, je passe un gros salam à Moreno. Casse-toi pas la tête, frère. Wallah, qu'est-ce que tu racontes, Bassem? Alhamdoulilah, ben on est là, frérot. Hein. Ouais, c'est Vinicius, Bassem, c'est ça, hein? Vénitieux, c'est ça. Sartek, je connais Vinicius, Moumousso. Je connais, hein? C'est bien, c'est bien. Tranquille. Et là, tu fais quoi? Tu es où? Moi, je suis calé, je te savais un peu.
Ah, attends, je vais passer quelqu'un, ils vont faire un petit sujet avec toi, Wallah. Ça veut te parler avec toi, Wallah. Je passe. Capte pas la tête. Bonsoir. Oh putain, oh putain de merde. Bonsoir, je t'écoute. Merde. Bon, bref, moi je voulais juste te poser une question. T'en as pas marre de tailler les beurrettes, les ci, les ça. Mais quand je t'entends, écoute, quand je t'entends avec 4 grammes dans le sang à 1h du matin, je peux que t'insulter. C'est tout, putain. Mais tais-toi, je parlais même pas avec toi, ça. Bref, arrête de tailler les rebeux. D'accord, tu sers d'exemple pour elle. Je taillerai plus les robeux. Tu n'es pas le messager de Dieu, tu n'es personne pour parler. Tu n'es personne, je tenais bien à te le signaler. Je suis celui qui vous HM. Dis-moi, tu piaffes quoi, là? Vu, les beurrettes, je suis pas payé, moi, c'est ça, les beurrettes à chicha. Non, mais t'es en train de boire quoi, là? Les beurrettes. Ton fils, ton enfant, il est où? Il est chez sa belle-mère, bien. Moi, j'ai pas d'enfant, personnellement. Toi, c'est que t'en as 2 et que t'as 37 ans et que tu squattes les réseaux sociaux. Entre toi et moi, celui qui n'a rien à faire sur les réseaux sociaux, c'est bien un homme de 37 ans. RSA, USA, je sais pas ce que tu tournes de ta vie, tellement j'ai juste entendu ça. Mais je tenais juste à te le dire, les beurrettes, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tu sais, quand je t'entends, tu sais quoi? Regarde. Quand je t'entends, attends, quand je t'entends parler, Wallahi l'azim, je suis fier de moi. Parce que assis sur mon fauteuil, je vous casse le cul. T'es obligé d'être alcoolisé pour parler avec moi. Femme cupide, stupide, petite pute. Je ne bois pas. Ah, tu bois pas, toi? Écoute, à quelle heure tu vas chercher ton gosse demain? À 3h de l'après-midi? Avec la voix de Stallone? Petite pute, va. Tu parles, t'es là, quoi? tu connais tout, t'as tout vu. C'est vrai, Wallah. Mais c'est... Si tu t'es pris en vrai, mais franchement, oh, redescends, arrête tes périphrases, tu te fais du mal. Elle malo, mais vraiment, oh, vrai, arrête. Allô? Ah, il y en a une autre qui arrive? Allez, vas-y, je t'écoute. T'as pédé, va. T'as gros pédé, va. T'as haine. Le tahan, c'est celui... le tahan, c'est celui qui traîne avec vous, là. Salam alaikum. J'ai pas le temps. De rien. Appel terminé. L'accent stéphanois. Dis. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bon, moi, je voulais savoir comment va ta vie sentimentale. Ouh là 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 là. Alors attends. Attends, je vais me rouler un jaune. Attends. Oh putain de merde. Attends, ouais, parce que là, attends, je vais remplir un café. Bougez pas, restez là, ça va être le bordel là. Attendez. Bah alors, déjà, d'où est-ce que tu nous appelles? Alors, je t'appelle du 92. 92. T'as une voix un peu rock. Peut-être, un petit peu. Tu reviens de soirée? Non, du tout. D'accord, je te pose la question. Hein. Non, mais je t'en prie. Allez, je t'écoute. Ben non, je voulais savoir ta vie sentimentale. Je plais à personne, quoi. C'est vrai, non? Ouais. Si, je plais à personne. Je suis misogyne, raciste, je suis un chômeur, j'ai pas de dents. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je trouve que la tête ne va pas avec le discours. C'est-à-dire que tu as une petite tête toute gentille, toute douce, et quand on t'entend parler, tu as un sacré caractère. Toute gentille, toute douce. C'est rigolo. Ouais, c'est vrai, quand on te voit comme ça. Quand tu t'énerves pas, quand tu écoutes, quand tu parles pas. Quand je parle pas. Bon, d'accord, très bien. Ouais, voilà. D'accord, très bien. Et tu voulais... Tu réponds pas à ma question. Ma vie sentimentale, mais j'en ai pas, moi. Vie sentimentale. J'ai pas de vie sentimentale comme les autres. Tu es célibataire. Je suis pas célibataire, je suis un mercenaire du bien-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un mercenaire, quand il a une mission, il la fait bien. C'est un professionnel. Donc je suis un mercenaire du bien-être. Et ça répond toujours pas à ma question. J'appartiens au peuple. Non, plus sérieusement, Ouais. Franchement, hein, vie pas envie d'en parler. Non, c'est pas que j'ai pas envie d'en parler. Je suis quelqu'un qui assume. Hein. Moi, je te dis la vérité. Pour l'instant, c'est des choses qui m'intéressent guère dans le sens où j'ai d'autres choses à faire. Mais ce que je veux te dire, enfin, d'autres choses à préparer. Et moi, je vais te dire. C'est pas ta priorité. Non, c'est pas que c'est pas ma priorité. Parce qu'un jour ou l'autre, il faudra que.
J'ai 2 fistons, alhamdoulilah, on va dire que la moitié elle est faite. Après, ce que je veux te dire, c'est que comment veux-tu qu'un mec comme moi puisse se balader dans la rue avec sa meuf, entre guillemets, sans que je sois pris en photo, sans qu'on prend la meuf, on l'affiche sur des sites pédophiles. Attends. Un mec comme toi, dans quel sens? Eh ben, un mec comme moi, moi, quand des fois, je suis surpris de recevoir des snaps où j'étais dans un endroit, les gens n'ont même pas osé me parler, mais ils m'ont snappé. Oui, d'accord. D'accord. Donc moi, par protection envers la femme, que je veux pas qu'elle soit salie, ou je veux pas qu'elle pour l'instant, j'ai pas que ça à faire. D'accord, ok. Voilà, c'est juste... Ça se défend. Non, mais c'est vrai, Wallah, c'est vrai, c'est juste par rapport à ça. Comprendre. Après c'est sûr que quand on s'expose, forcément, il y a le revers de la médaille. Non, mais attends, quand on s'expose, il y a le revers de la médaille, certes, mais moi, quand je dis qu'il y a le revers de la médaille, quand je suis en guerre, quand je suis en guerre avec quelqu'un, j'attaque cette personne-là. Je vais pas attaquer sa femme, ou je vais pas attaquer ses gosses. Ça, c'est les fils de pute qui font ça. On est bien clair. Donc, vu que sur Internet, il y a que des fils de pute, la plupart, eh ben ça, c'est des gens, voilà. Et demain, je me balade avec mes enfants, ils n'hésiteront pas à les prendre en photo et à les mettre dans des montages et à faire des trucs comme ça. Parce qu'ils n'osent pas venir en face. C'est des fils de pute. Ça se défend. C'est tout. C'est juste par rapport à ça. Et la vie sentimentale, non, je suis quelqu'un qui... Bon, moi, je voulais mettre un petit peu d'amour sur ton péri. Un peu d'amour sur mon péri. Ben oui, un peu de douceur, ça fait... De douceur ou du X? Parce que t'as une voix là? Non, mais attends, mais je vais voir si je paye 34 centimes d'euros la minute. Non, je rigole plus sérieusement. Au sens large du terme. Pourquoi? Parce que tu penses qu'un mec comme moi pourrait avoir une vie sentimentale comme les autres. Attends, big dédicace à tous les moutons qui vont aller chercher des fleurs pour la Saint-Valentin. Bande de fils de pute. Vous attendez que TF1 et France 2 te disent va acheter de la lingerie à ta femme et pine-la pour que tu le fasses. Non, moi je peux pas avoir de vie sentimentale. Ah non, moi j'ai rien dit sur la Saint-Valentin, hein. C'est commercial de toute façon, il n'y a pas un jour particulier pour faire plaisir à l'autre. Et toi, tu es en couple? Non, moi je suis célibataire. T'es célibataire par rapport à quoi? Sinon je t'aurais pas appelé pour te poser la question. Par rapport à quoi? Bah écoute, je trouve qu'aujourd'hui c'est difficile de trouver un mec bien. Le fait de se poser, j'ai l'impression que ça fait peur, ça effraie. Alors, déjà, pour chercher un mec bien, est-ce que t'es une femme bien, toi? Je pense. D'accord. C'est compliqué de dire qu'est-ce que... Ah non, moi, la vanité... Bien, tout à fait. Non, la vanité, quand on le mérite, wallah, on a le droit de dire, oui, je suis une fille bien. Ben, je pense que je suis une fille bien. Il y en a, ils t'imaginent en petite étudiante, très connue. Non, je suis pas étudiante. J'ai 29 ans. T'as 29 ans, d'accord. Bon, très bien. Et tu dis pour se poser. Pour se poser. Déjà, quand j'entends le mot pour se poser, pour moi, c'est un mariage qui va pas durer plus de 3 mois. Tu te poses pas, tu essayes de construire des choses. Donc déjà, le mot poser... J'ai jamais été posée, j'ai jamais été mariée. Non. Je te dis juste pour se poser, c'est quand tu rencontres quelqu'un et que tu as envie de creuser un petit peu plus et voilà, d'essayer de voir si ça peut marcher. Moi, dans mes expériences perso, j'ai souvent rencontré des hommes qui avaient juste envie, c'était de passer les nuits avec moi. Voilà, donc c'est compliqué de trouver quelqu'un qui a envie d'autre chose et qui cherche à te connaître pour ce que tu es. Alors, prends une chaise et assis-toi. Dis-nous pourquoi il voulait que ça avec toi. C'est ma psychologie ce soir, c'est ça? Allez, vas-y. L'arroseur, il est arrosé, non? Non, il n'y a pas de souci. Bon. Je pense que pourquoi il voulait ça avec moi, c'est compliqué, je sais pas, parce que le cliché de la fille blonde avec un rouge à lèvres rouge qui rigole, qui est légère, ça renvoie peut-être l'image d'une fille pas sérieuse, je sais pas. Ah mais ça c'est sûr. Ça peut être un début d'explication. Après, je peux très bien avoir un rouge à lèvres rouge, être blonde et être une fille bien, tu vois ce que je veux dire? Alors, donc, avoir un rouge à lèvres. Attends. Aussi, hein. Alors, avoir un rouge à lèvres et être blonde et aller boire des verres. Imagine-toi, moi, je passe en voiture, je te regarde et je te vois dans un bar, blonde, maquillage bizarre, en train de rire. Non, je dirais, c'est une pute, elle. Est-ce que tu vois? Alors, moi, je vais te dire une phrase.
Pourquoi Moi, tu es une pute attends. parce que Moi, je bois un verre et que je rigole avec une copine, par exemple? excuse-moi. Pourquoi est-ce que je serais une pute parce que je suis en train de boire un verre avec une copine et que je rigole à une terrasse de café? On n'a jamais une deuxième chance de faire première bonne impression. Ouais. Et ça serait quoi pour toi alors faire bonne impression? Malheureusement, moi je suis dans ton cas, mais je suis opposé. C'est-à-dire que moi, Ouais. j'ai donné l'image d'une personne, voilà, sur Internet, blablabla. Aujourd'hui, même si demain je veux changer d'image, les gens retiendront toujours la même image. Toi, je crois que je vais te présenter Mourad Collanvé. Hein? Si je t'appelle, c'est parce que je pense de toi. Oui. Sinon, je perdrais pas mon temps à 1h du matin à essayer de t'appeler pour discuter avec toi. J'ai pas compris ce que tu m'as dit, là, excuse-moi. Je te disais, tu parlais de ton image. Je te disais que moi, si j'avais effectivement une image si négative de toi, je perdrais pas mon temps à 1h du matin à t'appeler et à discuter avec toi. Ouais, bah après, il y a Donc moi, je bien. veux de là, en fait. D'accord, mais après, qu'est-ce qu'il y a? C'est intriguant, il y a une chose qui t'intrigue. Chez moi, en fait, c'est ça? J'adore. Non, je trouvais ça rigolo et puis je trouvais que tu avais une tête sympathique et qu'il y avait un contraste entre ce qui sortait de ta bouche et ton visage. Et je me suis dit que dans le fond, t'étais quelqu'un de gentil, voilà. Et j'avais envie de te parler, tout simplement. D'accord, très bien. Bon, bah écoute. En Enfin, tout cas, voilà. c'est bon, c'est tout ce que tu voulais nous dire? Bah écoute, ouais. Après, on va éviter de discuter pendant une demi-heure là sur ton périscope, mais ouais. Mais attends, ça veut dire quoi, Globalement, ça? Limite, parle pas là, viens, on se voit. Non, tranquille, Ah aucun non, problème. non, on se voit, non, il y a des étapes avant de rencontrer quelqu'un quand même. Lesquels, genre? Lesquelles? Faire Ouais. un peu connaissance au téléphone, voir si la personne elle est intéressante, si elle réfléchit un minimum. Et après, Alors, ça fait toi, partie quand un tu film, parles, c'est les quand, étapes. alors toi, quand tu, alors moi, je donne un conseil à tous les gens qui sont là. Hein. Vas-y. Quand vous parlez avec des gens sur Facebook que vous comptez voir, faites des FaceTime, faites des visios. Il faut Ah, que je suis vous d'accord avec fassiez toi, des comme ça, visios. tu sais à quoi ressemble la personne. Voilà, parce C'est que pas sur une la mauvaise tête de ma surprise. mère, Je suis d'accord. voilà, il y en a, elles ont des corps, c'est des homards. Tu vois que la tête sur les photos, elle veut pas faire voir ce qu'il y a en dessous. Parce que c'est un homard, tu la vois, une oranginale, la meuf en vrai. Non, ouais. T'as quoi contre les oranginales? C'est joli les Ah, femmes, c'est une joli, femme. ou Chanel, les oranginas. Du Il y a moment, toujours, du moment que c'est bien réparti, du moment que c'est harmonieux, c'est joli. du moment que c'est harmonieux et bien réparti. Bon, bah écoute, tu fais quoi en fait? T'appelles pour qui? Merci qui? Merci qui, ma cousine? Comment ça, merci? Merci qui? Non, tranquille. Après, je sais pas, franchement. Et comment ça se fait que il y a beaucoup de femmes célibataires maintenant? Je t'ai dit parce que c'est compliqué de rencontrer les gens. Moi, j'habite à Paris, les gens, ils n'ont pas le temps. Ils ont pas le temps à de se Paris? rencontrer, ils n'ont pas le temps. T'es une rebeu? Non, du tout. Tu es quoi? Alors, je suis française de mon papa et espagnole de ma maman. Française de ton papa, espagnole de ta... Ah, toi, t'es le bon métissage, toi. Ce que les Français, ils aiment. D'accord. Ouais, je sais pas si... Ouais, Et à 29 ans, t'as pas réussi à te poser, quoi? Non, D'accord. non. À 29 ans, j'ai pas réussi à me poser. Eh ouais. En te souhaitant le meilleur, hein, en te souhaitant que tu te poses, hein. C'est gentil, oui. Après, comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. J'ai pas Ouais, envie de mais poser ça, c'est la poser. phrase des grosses désespérées. Celles qui Non, sont moches. alors franchement, Vaut mieux être moi, seul je que suis mal absolument accompagné. pas- Honnêtement, je suis pas désespérée, j'ai pas mon horloge biologique qui tourne. Moi, je suis très bien comme je suis, ma vie, elle va très bien. Je suis bien dans ma vie, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. Après, être avec quelqu'un, oui, c'est un plus et on aspire tous à ça. Mais si c'est pour être avec quelqu'un qui me correspond pas, non, je préfère être seule. Maintenant, oui, j'ai envie de faire une belle rencontre. Comme beaucoup de femmes, je pense, j'aspire à faire une belle rencontre. Après, on verra, je suis pas pressée et voilà. Tranquille. D'accord. Tu t'appelles comment? Andrea. Andrea. Andrea, j'ai une question à te poser. Tu pourrais faire des trucs de fou, genre, imagine la scène avec moi. T'es dans le train, Dans le train, ouais. tu rentres à Madrid. À Madrid. Oula, hasta siempre la révolution. Bon, bref, Bah, tu rentres à Madrid et tout,
et tu croises le regard d'un bel inconnu autour d'un wagon couchette. Comme par hasard, tu le croises dans un wagon couchette. Comme par J'adore la hasard. précision. Couchette. Il fait tomber son téléphone et toi, avec ta voix, tu le relèves et tu lui donnes. Tu pourrais faire des trucs de fou avec un inconnu en vrai? Non, je me barre avec. Je regarde si c'est un iPhone. Si c'est un Nokia. Non, je rigole. Non, vas-y. Oui, donc vas-y. Donc tu pourrais faire des trucs de fou avec un inconnu et tout? Attends, faire des trucs de fou, des trucs sexuels? Non, jouer aux cartes, Ah, au domino. Oh oui, bah oui. Attends. ouais, on pourrait faire un trivial poursuite dans le train, ça serait stylé, ouais. Ouais, franchement, ouais. Non, honnêtement, non. Je suis pas comme ça. Jamais de la vie, je coucherai avec le premier mec comme ça, croisé. Non, c'est pas moi. D'accord, très bien. Bon, bah impeccable. Andrea, merci de nous avoir appelés. Vas-y, ça marche. Prends soin de toi. Salam, salam. Bien. Allez, vas-y, bonne soirée. Ciao. Ouais, ciao, salam. Appel terminé. Faut jouer le jeu, vous comprenez pas, vous comprenez rien. Du pain et des jeux pour le peuple, bande de hamar. T'as aucun mif. T'as ferme ton cul, t'es là en train de chabler. Je t'envoie son numéro, nique the but, tu appelles, pédé. Ces arabes, ces hypocrites de merde. Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, frère. Comment tu vas, frère? Ça va bien et toi, mon frérot? Alhamdulillah, barakallahu fik. Oufik baraka. Alhamdulillah, tu voulais nous parler de quoi, frère? Ouais, j'ai appelé parce que j'écoutais un peu ton périple, puis j'écoutais un peu les gens qui racontaient. Donc, j'ai appelé pour plusieurs choses. Déjà, par rapport à la manifestation que tu parlais, du fait qu'il y avait tes sœurs qui étaient là-bas sur place, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, donc tu parlais de ça. Bien sûr. Donc, tu demandais ce que les gens pensaient par rapport au fait qu'il y avait des filles qui étaient là-bas, t'as vu? Ouais. Bah, déjà, ils n'ont rien à faire dehors à cette heure-ci, t'as vu, c'était le Maghreb, donc ils n'avaient rien à faire là-bas. Moi, frérot, c'est moi qui l'ai dit. Moi, je pense. Tu vois? Non, après c'est un qawl qui est clair. Hein. Vous n'avez rien à faire là-bas, t'as vu, c'était l'heure du Maghreb. Tu sais très bien que l'heure du Maghreb, les Shayatin, ils sortent, ils s'attaquent aux femmes et aux enfants, donc vous n'avez rien à faire là-bas. En plus, c'est une mixité grave. Et en plus de ça, bah, t'as vu comment ça s'est fini. Une manifestation, généralement, ça finit jamais bien. Hein. Ça, c'est une première chose. Surtout pour ce genre de manifestation, frérot. Exactement. Et tu sais très bien qu'il y en a qui vont essayer d'en profiter pour casser, tu vois. Et après, il y avait le Khal qui avait appelé tout à l'heure, le frère là, qui parlait par rapport au racisme qu'il y avait entre Rebeu et Renoir dans la région parisienne ou autre. Ouais. Le mouchkel, le problème qui se pose, c'est que il y a des frères où voilà, il y a des Renois comme il y a des Arabes, mais il y a des Renois, ça ne savent pas se tenir. Hein. Je généralise pas, mais moi je vois des choses dans le 9-3, dans le 9-2, dans le 9-5, c'est chaud. Que ce soit nos frères musulmans ou alors nos frères qui ne sont pas musulmans, hein. Mais il y a des gens, moi j'ai vu des Renault qui pissaient carrément dans l'ascenseur, normal, à dire, alors qu'il a 40 piges le gars. Des Renault qui pissaient dans l'ascenseur. Frérot, tout le monde pisse dans l'ascenseur, frérot. Non, mais le gars il a 40 piges. T'imagines 40-50 ans, ouais, je te fais un gamin. Ou alors frère, voilà, vous voulez mettre. Non, voilà, ouais, tranquille. Tranquille. Après, t'as des gens, ils sont dans le transport, ils gueulent comme des malades, ils sont chez eux, t'as vu? Ou alors les gens qui jettent tout par la fenêtre, tu vois. Après, il y a un problème de civisme. Après, il y en a, ils s'étonnent que ça passe mal, tu vois. Il y en a qui disent, ouais, c'est toujours les mêmes, etc., qui le racisme qui monte. Mais cousin, déjà, on les met pas propres sur nous, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'est pas même pas propre sur nous. Après, il n'y a pas que ça. Il y a des bons côtés chez nous, frérot. Wallah. Non. T'as pas compris ce que je veux dire. C'est que, déjà, avant de critiquer en disant oui, mais certains ne nous aiment pas, déjà, il faut qu'on regarde nous ce qu'on fait, tu vois. Exactement. Il y a un comportement à avoir, tu vois. On n'a pas de comportement. On ne sait pas parler. On n'a aucun respect. On n'a pas de savoir-vivre, pas de civisme, rien, tu vois. Et à la base, ça vient de chez nous, le civisme. Jusqu'à preuve du contraire, l'expression travail arabe, ça ne veut pas dire du mauvais travail, c'est quelque chose qui était minutieux, qui était bien fait. C'était les conquistadors espagnols. Ils ont voulu refaire les églises qui ont été détruites par les Maghrébins pendant la colonisation. Et ils n'arrivaient pas à refaire des choses. Et ils ont dit, mais c'est quoi ce travail d'arabe? C'est parti de là. Exactement. Voilà. Et on était très minutieux. Quand on regarde Ibn Rushd, comme Averroès, etc., tout ce qu'il avait inventé, les Européens, ils n'ont rien eu d'envier, tu vois. Et aujourd'hui, là, c'est la décadence chez nous, que ce soit chez les Rebeux ou chez les Renois.
Aujourd'hui, ils ont divisé, ça fait partie de l'histoire, tu vois, je t'apprends rien. Avant, les Renois, ils parlaient l'arabe. Dès que les colons sont arrivés, ils ont pris tous les professeurs d'arabe, ils ont tué, ils ont balancé, ils ont divisé les populations, Peul, Wolof, Bambara, etc., afin de pouvoir bien scinder la population pour comme ça ils puissent s'implanter. Et aujourd'hui, ça continue encore dans nos sociétés où tu as des fois des Renois qui peuvent pas se marier avec des Rebeux qui peuvent pas se marier avec des Renois, ça fait des clivages, etc. Déjà, même entre Renois, ils ont déjà des problèmes entre Peul, Wolof, etc., etc. Donc déjà, il y a du racisme même au sein de notre société, déjà entre nous, même entre Rebeux, tu vois, il y a du nationalisme. Un Marocain, un Algérien, un Tunisien, un Algérien, etc., etc. Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, en tout cas, frérot, ça, c'est vrai que c'est... Mais après, de là, de dire qui pisse dans l'escalier, frère, voilà, c'est des... Ça, c'est des clichés, frérot. Non, après, mais regarde, moi, tu vois, moi, je suis sur Paname, mais à la base, je suis du Nord, tu vois, donc on a la langue classique, tu vois ce que je veux dire? Donc, dans le sens où les gens, comme toi, nous, les nordistes, on parle beaucoup, tu vois, donc on est social, entre guillemets, tu vois. Et donc, moi, je parle avec les gens. Et des fois, c'est des babtous hein, qui me disent. Hein. Ils disent oui, c'est toujours les mêmes, etc. Pourtant, j'ai une gueule de rebeu, je suis un barbu après. Hein. Mais ils me disent quand même, c'est toujours les mêmes, c'est sale, il y a des rats, etc. Et subhanallah, tu regardes le délire, malheureusement, c'est toujours le même qui c'est toujours le même qui, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça fout. Ah, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi. Toi, et en plus de ça, tu sapes tout, tu vois le délire? En tout cas, non, mais ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, merci d'avoir appelé. J'ai beaucoup de monde, smahni, et on se dit à plus tard, Inch'Allah. Salam alaikum, frère. Salam. Oh, bougez pas, les enfants. Ah, je viens de recevoir un truc, là. Je vais cacher. Attends, bouge pas. Je vais cacher, je viens de recevoir un truc, là. Attendez, bougez pas. Bougez pas, putain. Je vais mettre en avion vite fait. Excusez-moi. Hein. Je vais cacher. Attends, bouge pas. Je vais cacher. Non, vous, il faut que je cache à la bien parce que vous êtes des vrais tueurs. Attends. Putain, il est où le... Ah. Ragez pas les Arabes. Non, je m'en bats les couilles. On fait tourner le nu. Non. On fait tourner le nu ou pas? Non. Voilà. Péritel, voilà, à cause de vos conneries. Voilà, à cause de vos conneries. Voilà, attendez, je vais remettre l'avion. S'il vous plaît, vite fait. Arrêtez d'appeler, Zabi, vite fait. Ah, putain, les gens là, vite maintenant. Putain, les gens, ils arrêtent pas d'appeler. C'est bon, tranquille. Bon, allez, on reprend le débat, on s'en bat les couilles. On reprend le débat. Vas-y, envoyez la sauce. Andrea Pavarotti, non, tu t'es trompé, toi. Toi, t'as fait un mix, toi. Bouge pas, frérot. Bouge pas, Franjo. Attends, comment ça se fait que t'es pas branché? Allô? Allô? Attends, 30 secondes, hein.
Je vais remettre le Bluetooth. Ne bouge point. J'ai créé un monstre, il m'a dit. Connecté à iPhone de Basme. Allô? Allô? Ça va? Ouais, bonsoir Bassem, ça va? Bien et toi, ça va? Tu nous appelles d'où? Ouais. Je t'appelle de Paris. Je t'écoute, frère. Tu voulais nous parler de quoi? Je passe un salam à tout le Péri, donc je voulais te poser une question. Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre. Je vais essayer. Ouais, tu vas essayer. Donc je voudrais savoir si c'est possible d'aller voir Théo dans sa chambre, lui mettre une deuxième matraque dans le cul. Eh, nique ta grand-mère la pute, sale fils de pute, va. Sale fils de pute de ta mère la pute. Sale salope, va. Hakka Rabbi, je vais faire tourner son numéro. Ouais, numéro masqué, la putain de ta mère la pute. Wallah, sinon je fais tourner son numéro. Wallah, vous avez pas honte. Wallah, allô? Hein, Basmos? Vas-y, allez, barre-toi, toi, Basmos. Tu veux parler à lui? L'autre, il appelle pour parler à lui. Il a sa chicha. Hein. Il est avec nous, il chaïche. Il a la chicha. Hein. 8 1 3 3 6 1 8. Allô? Allô, Bas. Ouais, salam. Salam alaikum. Alaikum salam, ça va, frère? C'est le gars de la codéine, tu te rappelles de moi? C'est le gars de qui? De la codéine, tu te rappelles? La codéine dans le verre, là? Ouais, dans le spray. Ouais, la codéine dans le Sprite. Ouais, t'as plané et t'as niqué la sœur à ton pote, c'est ça? Ouais, mais c'est bon, ça se fait régler. Ça, c'est réglé. Bon, c'est normal. Hein. C'est réglé, c'est normal. White Spirit, codéine. Je t'écoute, frère. Ouais, c'était pour te demander si Andrea, la meuf qui t'a appelé, s'il y a un moyen que tu me le passes, tu connais, je vais lui donner un verre de Sprite. Tu vas lui donner un verre de Sprite avec de la codéine. Non, frérot. Ah non, mais là, je suis content, ça s'est réglé, j'ai envie d'avoir une autre histoire. Ah, Non, putain, je rigole. Mais qu'est-ce qui t'a plu chez Andrea? Hein? Dis-moi ce qui t'a plu chez Andrea. Ah, mon gars, sa voix douce, elle était cassée, gênée. C'était tout. C'était comme les bulles du gaz de Coca-Cola. Ça t'éclate dans la gorge. C'est magnifique. Non, moi j'ai créé un monstre sur Péri. Allez, j'arrête. Eh, c'est bon, là. Non, mais attends. Non, vas-y, je t'écoute. Donc, alors frérot, ouais, maintenant que t'es là, Aïchik, j'ai un truc à te demander. Imagine, il y a Andrea qui est avec toi dans la soirée. Comment tu t'y prends pour lui faire boire ton Sprite à la codéine? Déjà, tu prends quoi? Efferalgan ou Dafalgan? Non, c'est un sirop, tu vois ce que je veux dire? Le sirop pour la toux, le rouge, bah, tu vois ce que je veux dire? Le rose, d'accord, ouais. Ouais, vas-y. Ensuite, tu le mets dans le Sprite, tu secoues et tu dis que c'est un diabolo. Ah putain, bah... Vas-y, tu lui emmènes son verre et après. Ouais, ok. Vas-y. Simer, machallah. Et tu veux que je te raconte l'histoire ou pas? Comment ça s'est réglé? Vas-y, raconte-moi l'histoire, comment ça s'est réglé. Donc, tu connais, on s'est tapé sur la gueule avec son frère. Mais parce qu'elle a raconté l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Et elle a raconté l'histoire à son frère. Et du coup, on s'est réglé. Mais après, elle a avoué ses torts. Du coup, elle devait pas aller à cette soirée. Tu vois pas? D'accord. Alors, elle était dans une soirée avec son frère. Non, elle devait pas aller à cette soirée parce que son frère, il lui a dit non. Mais c'est barré en secret parce que son frère, il est parti au quartier. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, elle s'est fait cogner par son frère. Voilà. Elle s'est fait cogner par son frère? Ouais, après, on s'est cogné d'abord ensemble. Enfin, on s'est cogné, on s'est tapé dessus. Ensuite, sa soeur, elle est venue, elle s'est réglée. Enfin, elle a dit ce qu'elle avait à dire, tu vois ce que je veux dire? Et voilà. D'accord, très bien. Bon, en tout cas, continue bien avec le Sprite et la codéine, frérot. Et Andrea, je sais pas, hein, vois avec elle. Hein. Je te donne ma recette, Moto, je te donne ma recette. Frère, va savoir, c'est pas un fake, un travelo du Brésil, tu sais pas, frérot. Wallah l'adim. Wallah, tu sais pas. Allez, salam, Sprite. Salam, Sprite à la codéine. Salam. Sprite, le fais la main. Codéine crazy. Wallah, frérot.
Non, je donne pas les numéros aux gens. Wallah, il azim que non. Jamais, Hachem. Allô? Allô? Ouais? Ouais, salam alaikum, Bassam. Alaikum salam, frérot. Comment vas-tu? Ça va bien, et toi, tu nous appelles d'où? Ouais, je t'appelle de Nanterre. Nanterre 92, je t'écoute, frère. Ouais, je t'appelle par rapport à un sujet, une vidéo que tu parlais par rapport aux filles qui payaient pas le ticket de transport. Donc, moi, je t'appelle, moi, je suis conducteur de bus. Donc, j'y suis, et moi, je le vois au quotidien. Des sœurettes. Alors, frérot, permets-moi, t'es un profil qui m'intéresse beaucoup. Permets-moi 30 secondes, juste le temps que je fasse regarder la vidéo vite fait aux gens de Périscope, comme ça, ils savent de quoi on parle. Est-ce que c'est possible? D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, reste en ligne avec nous, on va la faire, on va la mettre. Vous allez voir de quelle vidéo il parle, bougez pas. Activer le Wi-Fi, ouais, tranquille. Donc toi, t'es un chauffeur de bus, tu fais quelle ligne, frérot? Moi? Ouais. Je suis dans le secteur de la défense. Donc tu fais quelle ligne? Moi, je suis un peu partout. Hein. Moi, je te parle ça à l'époque. Moi, j'étais sur le 304, la ligne Gennevilliers, tout ça, etc. Tu connais pas ça? Gennevilliers, ouais, je connais. Ouais, tout ça. Bah, moi, je te dis, moi, c'est par rapport au quotidien et tout. Et alors, voilà. Alors, attends, tu sais quoi? Vite fait, hein, je vais juste aller sur la vidéo. On va la visionner avec tout le monde. Comme ça, au moins, tout le monde sait de quoi tu parles parce que c'est hyper intéressant. Bah, c'est pour ça que je t'appelle, Bassem. C'est pour ça que je... Ouais. En plus, t'es bien placé. En plus, t'es un professionnel. T'es bien placé pour parler. Donc, attends, on va parler. On va revenir un peu sur ça, là. Je vais revenir dessus. Montre la vidéo. Ouais, attends, je vais ramener la pizza. On va faire voir la vidéo. Bon, bah, là, je vois que c'est ton péri, là. Alors, attends, ouais, je suis sur mon péri. Donc, attends, ne bouge pas. Hein. 3 minutes. Hein. D'accord. On passe. Bon week-end à vous tous. Force et honneur aux gens qui travaillent. J'aimerais faire une vidéo avec vous par rapport à une situation que j'ai vue qui m'a estomaqué le cul. Oui, estomaqué le cul. Ça, faut absolument qu'on en parle. J'étais au feu rouge avec mon petit et juste à côté, à ma gauche, il y avait un arrêt de tramway bien fréquenté et il y a eu une descente de contrôleurs. Parmi le lot de contrôleurs, il y avait un rebeu et un renois qui étaient en train de contrôler Starfallah. De loin, j'ai cru que c'était un étal de marché, une cagette d'orange, des beurrettes sidaï qui mélangeaient à des niafous. Oui, des niafous, c'est l'équivalent de la beurette mais en black, à ne pas confondre avec les vraies filles black. Comme les beurettes crasseuses, à ne pas confondre avec les vraies filles maghrébines. Bref, on va pas vous faire un dessin, quoique pour certains Ahmar, ça peut servir, mais même avec ça, ils nieront l'évidence. Revenons à mon histoire. Ils étaient en train de contrôler ces femmes-là. Et ces femmes-là, elles étaient en train de faire un bordel aux contrôleurs rebeux et renois en leur disant c'est pas bien, t'es pas un vrai maghrébin, t'es pas un vrai africain, tu mets des amendes à tes cousines et tout le reste, mais ferme ta gueule, espèce de sale crasseuse. T'es habillé pour 1000 €, t'as des chaussures Loubou putain, t'as un jean le temps des cerises, sale crasseuse. Toi et tes lunettes Marc Jacob et ton sac Marc Jacob, t'es pas capable de payer un ticket de métro ou de tram à 2 €, sale pute. Et en plus, vous êtes là, vous jetez la pierre à des honnêtes gens qui travaillent. Or, eux, ils justifient leur salaire. Ils sont pas comme vous. Ils sont dans le travail. On leur donne une fiche de paye pour exécuter une tâche. Tu crois que c'est toi, Renza Culotte, tu vas venir, tu vas lui dire ce qu'il a à faire? Wallah, si j'avais été lui, je te mets une tarte et j'appelle les flics. Direct, ils te viennent et ils te mettent en javé, espèce de crasseuse. En plus, le rebeu et le renois contrôleur, ils ont eu la pédagogie de parler avec vous. Mais moi, wallah, un coup de latte dans le torse, je vous jette dans les rails du tramway direct. C'est quoi ce comportement de merde? Bande de sales crasseuses. Vous avez une gueule plus grande que votre taille. Fermez-la un peu. Wallah, ça va mal tourner un jour. C'est tout le temps les mêmes personnes. Vous nous faites honte. Vous nous faites hachma. T'as pas d'argent, t'as qu'à appeler tes crasseuses qui vous entretiennent dans les soirées. Hein, les crasseux, là, les beurrés fragiles.
Les victimes, tu les appelles et il déposera d'un point A pour aller à un point B. Bande de sales connasses, vous respectez rien. En plus, tu lui dis, t'es la honte du Maghreb, mais c'est vous la honte du Maghreb. C'est vous les typhus, c'est vous les choléras du Maghreb, c'est vous, c'est pas eux. Eux, ils sont honnêtes, ils travaillent, ils justifient leur travail. Au lieu de t'acheter des sapes, au lieu de faire la belle, alors que t'es une crasseuse, une reine à culotte, commence à payer un ticket de métro, comme ça tu seras importuné par personne. Non, vous cherchez la merde. Et quand on vous cogne, vous allez déposer plainte, vous déchirez vos affaires et vous dites qu'on vous a violé. Bref, c'est des trucs qui me foutent les boules, moi. En tout cas, Wallah il-Azim, moi je trouve que l'attitude des contrôleurs, elle a été super bien. Franchement, je les applaudis d'avoir gardé leur sang-froid. Parce que moi, si le meurtre serait permis, j'aurais fait un génocide. Et ça aurait fait du jus d'orange pour les pauvres. Salam alaikum les gens. Je t'écoute. Ouais, bah ça. Allez, vas-y, je t'écoute, frère. Alors attends, je remets le truc. Donc, vous avez vu la vidéo, hein? Vous avez vu la vidéo? Tranquille, elle a bien. Alors, frère, tu conduis les bus. Raconte-nous un peu. Franchement, moi, ça fait, tu vois, pour te dire, ça fait 15 ans que je fais ce métier, tu vois, que je conduis. Et puis, quand j'ai vu ta vidéo, t'avais pas tort, tu vois. Donc, moi, c'est des genres de situations comme ça, là, quand tu vois que des petites peurettes qui se la ramènent, qui montent, et qui disent pas bonjour, qui disent pas merci, qui disent pas au revoir. Il n'y a pas que des peurettes, frère. Il n'y a pas que des peurettes. Il y a des Gwendolyn de la street aussi. Ouais, il y a tout. Franchement, c'est mixité. Le pire, c'est pendant le ramadan. C'est un truc de ouf, pendant le ramadan. C'est un truc de malade. Ils vont jamais, ils fraudent. Ça, c'est un truc de fou. Pendant l'heure de la prière aussi, pareil, t'as des genres de stationnement, t'as des stationnements qui se gênent, etc., le comportement. Et je sais pas si t'as déjà vu une vidéo, j'ai vu une vidéo sur YouTube, etc., le mec qui disait que le fait que le mec il stationne super mal, ça sert à rien qu'il aille faire sa prière. T'es pas d'accord avec moi, Bassam? Excuse-moi, le mec qui quoi? Un mec, un imam, il parlait de ça, il parlait de je sais plus quoi, que quand tu te gares en double fil, mal stationné, et puis ensuite tu cours pour aller faire ta prière, etc., que c'était même pas la peine de aller faire prière parce que tu gênais ton voisin. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a aussi des sortes de comportements, il y a aussi dans le bus, pareil, le fait que tu as un rebeu, par exemple, tu veux pas laisser descendre tu veux pas laisser descendre la personne au feu rouge, etc. Ça y est, t'as un harké, t'as un trait, machin, etc. Tu vois, c'est genre des petits pics, des petits machins, etc. Des petits plein de choses. Je sais pas, tu veux savoir de quoi? J'ai plein de dossiers, plein de trucs d'affaires, comment te dire, de personnes qui sont mal polies, qui sont machin. Mais en fait, je dirais pas, il n'y a pas que les rebeux, c'est un peu tous la mixité, c'est un peu tout. Mais en tout cas, ta vidéo, t'avais pas tort. En tout cas, t'as dit strictement la vérité, exactement. J'ai dit ce que j'ai vu, frérot. Voilà, franchement. Et les gens, ils me disent, ouais, mais Bassem, t'aurais pu descendre. Donc, si moi, je serais descendu, Qassama Billah il Azim, aujourd'hui, je serais pas là à faire le périscope. J'aurais été en mandat de dépôt, là, je crois. Ouais, mais tu vois, Bassem, moi, j'essaie de faire mon boulot correctement, etc. Tu vois, je sais que, comme tu dis dans ta vidéo... Ça veut dire quoi, faire ton boulot correctement? Ça veut dire, en tant que chauffeur... Correctement, en fait, des fois, je suis obligé de mixer. Je suis obligé de mixer pour avoir de la paix sociale. Pour dire, voilà, quand je vais commencer, vas-y, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de m'embrouiller avec la personne, j'ai pas envie de m'embrouiller avec lui, vas-y, descends. Ou des fois, tu vois, moi, je travaille de nuit, tu vois, pour dire, des fois, t'as des mecs, t'as des gros skyrack, des gros mecs, là, des mecs de cité qui montent dans le bus, ils se mettent à fumer. Et ça, c'est un truc de ouf qui me rend dingue. Et ils ont des bébés qui sont dans le bus, ils se mettent à fumer leur bédo, etc. Tu y vas une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, au bout d'un moment, t'en as un bar, parce que, et au bout d'un moment... Frérot, le fait est que vas-y, laisse-les. Regarde, je vais t'expliquer une chose. Dans les années 90, à Lyon, quand tu voulais rentrer chez les TCL, c'est l'équivalent de la RATP chez vous. Quand tu voulais rentrer, c'était un rebeu qui travaillait chauffeur de bus, ça n'existait pas. C'était un luxe. Maintenant, aujourd'hui, j'ai l'impression que les lignes ressemblent aux chauffeurs. Tu vas au Maguette à Vénissieux, les chauffeurs, c'est des bouleria. Alors qu'il y a 15 ans en arrière, même dans un rêve, tu l'imaginais pas ça. Alors, est-ce que toi, ça te sert en tant que chauffeur d'être rebeu quand même?
plus maintenant, plus aujourd'hui, Bassem. Franchement, je te dis tout de suite, Bassem, ça veut plus rien dire, ça veut plus, et tout. Maintenant, si le mec il est déterminé, s'il veut te découper, te découpe, etc. Et moi, j'ai passé l'âge, hein, Bassem, j'ai passé l'âge de faire, d'aller me battre, etc. Maintenant, etc. Moi, j'ai un boulot, tu vois, je pense, comme tout le monde, tu vois, faut que je nourrisse. Non, protège-toi, mon frère, t'es chaud. Mon frère, t'es chauffeur de bus. T'es chauffeur de bus, t'es un professionnel de la route. Tu vas pas ramasser des coups de couteau pour des clochards, frérot. Brouillé, etc. T'as le mec qui fume, t'as le mec qui monte avec son vélo, t'as le mec qui monte avec son scooter, qui veut parce qu'il est en panne. Tu te rends compte, tu vois, des situations à gérer de dingue. Par exemple, dernièrement, tu vois, je vais te donner un exemple. Tu as une daronne, une rebeu, tu vois, mais bon, quand j'ai une daronne, maximum 40 piges, elle monte avec une armoire dans le bus. C'est pas de l'extrême, Bassem. Tu expliques qu'il y a un règlement dans le bus. Tu dis, madame, excusez-moi, c'est pas possible de monter avec l'armoire. Non, elle vient, elle t'insulte, elle te machin, c'est pas possible. Non, pourquoi tu conduis pas des tramways? Le tram? Ouais. Ah, mais je préfère, moi j'aime bien, parce que j'ai bien le contact social. Tu vois, il y a des gens bien, tu vois, il y a des gens bien, il y a des gens que tu rencontres, tu vois. Dis-moi, j'ai une question à te poser, chauffeur de bus. Oui. Est-ce qu'elle existe encore, la pétasse du bus? Donc, alors, je vais la décrire. La pétasse du bus, c'est celle qui est tout le temps accoudée à côté du chauffeur. À côté du chauffeur. Oui, elle existe toujours. Elle est toujours. Vous la connaissez? Ouais, elle existe encore? Moi, j'ai plus pris de bus, ça fait longtemps. Elle est toujours d'actualité. Mais ça, c'est bien pour celui qui est célibataire. Il a même pas besoin d'aller en boîte de nuit. Moi, j'ai vu des chauffeurs de bus, j'ai vu des beurrés. Ils avaient la barbe de Kamel, l'alliance ethnique. La vie de ma mère, et ils te méniquaient avec les femmes et tout. C'était des gros shows. Moi, je connais même des chauffeurs de bus. Wallah, il m'a dit, je la ramenais au dépôt. Quand on lavait le bus entre les rouleaux, il y avait du Schnell entre les rouleaux, je te le dis, moi. Tu vois? Non, en tout cas, c'est un métier très risqué. Non, tu devrais faire gaffe et prends-toi pas la tête, quoi. Sincèrement, Bassem, c'est un métier stressant. Les gens ne se rendent pas compte, tu vois. Ils ne se rendent pas compte. C'est un métier stressant, c'est un métier où il y a beaucoup de responsabilités, il y a plein de choses. Et puis quand tu vois des gens qui viennent te prendre la tête parce que pour ci, pour ça, ou parce que tu l'as pas fait descendre au feu rouge, parce que machin, etc. Ils se disent pas que le mec, il y en a 10 avant lui qui sont passés pour lui demander, etc. Mais sinon, non, franchement, sincèrement, c'est un beau métier, c'est excellent. Je rencontre des gens, tu vois, tu rencontres dans tout milieu social, tout boulot, etc. Le dernier que j'ai fait connaissance, c'est un commissaire, pour te dire, Bassem. J'ai discuté avec lui comme ça, puis il me sort sa carte, il me sort, bah, tenez, si un jour ça ils ont un problème, je travaille dans le commissariat au-dessus. Ouais, tu vois. Donc, tu vois, tu sais pas sur qui tu tombes quand tu parles avec des gens. Tu l'as jeté, sa carte. Rassure-moi. Rassure-moi. Dis-moi que tu l'as jeté. Dis-moi que tu l'as jeté, sa carte, ou sinon, j'envoie les petites Panames cocktail sur le 304. Frérot. Non, tranquille. Non, mais non, franchement, c'est super sympa. Mais sinon, non, mais je suis sur ta vidéo, je reviens sur ta vidéo. Franchement, ta vidéo, elle est excellente. Et tu dis vraiment la vérité. Et après, ceux qui payent pas leur ticket, moi, comme je dis, hein, rien ne t'empêche. Moi, du moment que tu me dis bonjour, tu montes, tu fais ce que tu veux dans le bus. T'as pas payé, etc., machin, je m'en fous, tu vois. Mais le principal, c'est que voilà, tu m'as dit bonjour. C'est tout. Okay. C'est ce que je demande, pas plus. Impeccable. Donc, en tout cas, merci de ton témoignage, frérot. Hein. En tout cas, Bassem, merci beaucoup. Continue comme ça. Merci à toi. On va la faire. Merci. Et puis, essaie de pêcher Andrea. Ah, tranquille, je vais l'envoyer au 304. Elle sera devant toi en chauffeur. C'est bon, là? Ça marche, Bassem. Impeccable. Allez, prends soin de toi, mon frérot. Ciao. Salam. Ouais, tranquille. 304, c'est bien Colombe. Il existe, le 304. Vous êtes des rageux, vous dites qu'il n'existait pas, wallah. Allô? Ouais, salam. Alaykoum salam, frère. Ça va bien et toi? Tu vas bien? Alhamdoulilah, frère, tu peux parler plus fort? Ouais, je parle plus fort. Allez, impeccable. Tu nous appelles d'où, mon frère? Je t'appelle de Clamart. Clamart, 9-2. Ils sont là, les gens du 9-2 ce soir, hein? Ouais, on est là, tranquille, frère. Frère, je t'appelle pour un truc. En fait, tu vois, il y a eu la manif tout à l'heure à Paris. Ouais. Et moi, je trouvais vraiment, j'étais écœuré. J'étais écœuré, frère. On l'a écœuré de tout ce qui se passait. Tu sais, c'est qui a fait... ils ont demandé... Parce que tu vois, en fait, j'ai un petit accent parce qu'à la base, je viens du Sud. Et frère, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont appelé, tu vois, tous les rappeurs, là, Sofiane, tout ça, là, toutes ces merdes. Ils ont appelé les jeunes, venez à cette manif. Eux, ils savaient qu'est-ce qui allait se passer. Tous les jeunes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis, frère. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a eu. Non, mais frère, hormis, il n'y a pas besoin des rappeurs pour que ça parte en couille. Déjà, la cause, rien que la cause. Après, on n'a pas besoin des rappeurs pour dire ce qu'ils ont à faire. Mais les rappeurs, ils rappent la rue, mais on ne les voit pas dans la rue. Eh frérot, eux, ils viennent 5 minutes, ils font des slaps. Voilà, je suis à la manif, voilà, on vient aider Théo, nanani, ils rentrent chez eux. Mais bien sûr. C'est ce que je veux dire. Mais bien sûr, frère. Ils n'ont pas le temps. Et moi, ce qui m'énerve, frère, je voyais sur le péri indirect des putains, des putes, frère. Elles te disaient, ici c'est la Syrie, ici c'est la Palestine. Bande de putains. La putain de grand-mère, ces sales putes de merde. Putain, frère. Elle, la tête de ma grand-mère, là tu viens de me monter le seum, frère. Je vois très bien ce genre de sidaïque. Putain. Tu voyais des petits de 11 ans, ils criaient, ouais, on va vous baiser, mais tes parents, ils sont où, trou du cul? Tes parents, ils sont où? Mais sa mère, elle est en train de se faire frotter à la manif, frère. Mais wallah, frère, ça me mettait les nerfs. Et tout cela, là, ils sont engrainés par des gens. Ils sont engrainés, il y a des associations véreuses qui font des sous sur des gens. Ils demandent aux gens de venir pour tout casser. Comme ça, eux, ils filment et ils en font à leur insu. Tu vois ce que n'oublie pas aussi, c'est du pain béni pour la LDJ et pour d'autres groupes comme ça qui rentrent dans les embrouilles en sous-marin. Bien sûr, frérot. Exactement, frère. Tu voyais des putains, ils te disaient ici c'est la Syrie. L'autre, il te disait on va tout baiser. Mais t'es en train de casser ce que tes parents ils vont te payer demain. C'est qui va repayer les arrêts de bus? C'est qui va repayer les vitres cassées au tribunal? C'est qui va payer tout ça, frère? C'est le contribuable. Eh ben c'est nous, c'est nos impôts. C'est nos impôts au final qui payera tout. Et c'est qui va gagner dans tout ça? Eh ben même moi. Bravo frère, wallah tu as tout mon respect. Haqqallah il-azim, tu as... Wallah l'azim frérot. Bravo. Frérot, moi tu veux que je te dise un truc, j'ai rien contre Marine Le Pen. Mais frère, aujourd'hui elle a regardé la télé, c'est du pain béni pour elle. Si elle passe pas aux élections, je suis un PD. Avec ce qui se passe là, si elle passe pas, je suis un PD. Non, elle passera pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'on aura décidé lors du dîner du CRIF qu'elle passera pas. Donc, elle ne passera pas. Elle a fait sa visite en Israël, elle a fait ça à Lia. Son père Jean-Marie, c'était un antisémite. On va dire un peu, il aimait pas il aimait pas les sionistes. C'était pas un mec qui traînait avec les oligarches. Sa fille, elle s'est complètement soumise au sionisme. Toutes les associations, là, l'ICRA et tout ça, maintenant, ils parlent bien d'elle. Tu vois ce que je veux dire? S'ils parlent bien d'elle, c'est pas pour rien. Elle s'est soumise maintenant, il à la télé, il parle d'elle, dans toute la journée, il parle de Marine, et si demain elle est présidente, elle fera rien du tout. Elle sera soumise comme les autres. Moi, il y a un mec qui est venu me voir, là je vais en profiter, je vais crever l'abcès, la tête de ma mère. Frérot, Allah il est témoin. Moi, il y a une autre chose qui me dérange au niveau de la manifestation, et ça, il faut absolument qu'on en parle. La vie de ma mère, bien sûr qu'il faut manifester pour Théo, il faut, bien sûr qu'il ne faut pas laisser ce crime impuni, c'est un truc de fou. Sauf que, il y a un frère de Boboche, il est sur place, que je connais. Il me fait un péri privé. Écoutez bien les gens, la tombe de mon grand-père. Hein. Il fait un terrain privé, il fait un péri privé, et il me dit, regarde Bassem, et il me montre la manifestation pacifique. Quand il y avait BFM, quand il y avait et tout le reste, et tout. Et là, on avait les rebeux, les renois, les blancs, tous soudés avec des pancartes et tout. Il m'a refait voir un péri privé quand il y avait les émeutes. Il n'y avait que des Maghrébins sur le front. C'est normal ça ou pas? Oh là 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 là. Non mais c'est normal ou pas ça? Donc je vous le donne dans le mille là. Les comparutions immédiates qui vont venir lundi suite à cette manifestation, il y aura des rebeux. Voilà. Mais frère, moi je voulais te dire un truc. Toutes les petites putains, les putains beurettes là, les putains là, qui parlent, qui disent Théo. On parle pour Théo, c'est vrai. Théo c'est un brave. Théo il a rien à voir dedans. Mais toutes ces putes, est-ce qu'elles étaient là pour Saïd Bourarache Radio? Saïd Bourarache qui s'est fait tuer, un mec de la sécurité. Il travaillait pour Bricorama dans le 93. Il a pas laissé rentrer un couple de juifs. Ils ont appelé la LDJ. Ils l'ont noyé vivant. Ils l'ont noyé, ils l'ont laissé mort. Est-ce qu'il y a une association qui a parlé pour ça? Personne, Franjo. Personne, parce que c'est pas médiatique. On n'a pas besoin d'en parler. Ça fait pas d'argent, ça. Saïd, il est mort, ça fait pas d'argent.
Et il y a qui en a parlé? Il y en a quelques-uns, Dieu donné, même si je suis pas trop d'accord avec les Soral, il y en a beaucoup qui en vont parler. Mais frère, quand c'est à Saïd Bourarache, personne n'en parle. Il s'est fait noyer, Franjo. Il y a sa femme qui a parlé. Même elle a parlé, elle était dégoûtée. Elle a dit que les Arabes, ils sont là pour... Rappelle-moi l'histoire, frère, je ne la connais pas. Tu peux me rappeler? Tu peux me rappeler l'histoire? Il s'appelle Saïd Bourarache. Saïd Bourarache. Et il s'est passé quoi, juste? Il était dans... Lui, c'était un agent de sécurité. Il travaillait dans une boîte où il vendait des outils dans le 93. Tu vois? Et il était 19h50, un truc comme ça. Il y a un couple de juifs qui est venu. Ils lui ont dit, vous pouvez pas rentrer. Le couple de juifs, ils lui ont dit, qu'il y a un antisémite, je sais pas quoi. Tu nous laisses rentrer. Lui, il a dit, vous avez pas droit. J'ai rien contre vous, vous me laissez tranquille. Lui, c'est un monsieur, il a une femme, un enfant, il demande rien à personne. Ils l'ont pas laissé rentrer. Lui, le couple, ils lui ont fait des menaces. Ils lui ont dit, on va appeler des gens. Le monsieur, il est rentré à l'intérieur du magasin, il s'est changé, il est sorti, et ben voilà, ils l'ont frappé, ils l'ont assommé, et dans les tests, quand ils sont morts, l'autopsie, ils ont dit qu'il a été assommé avant d'être noyé. Et il a été noyé, frère Andrew. Tu te rends compte ou pas? En face du magasin, il y avait un lac. Il s'est fait noyer dans le lac. Est-ce que c'est normal, frère? Putain de merde. Est-ce que c'est normal? Et est-ce qu'il y a eu des manifs pour ça? Est-ce que BFM, ils en ont parlé? BFM, ils parlent de ce qu'ils veulent, frère. Ils parlent de ce qu'ils veulent. Quand c'est un policier qui fait ça à un jeune, il dit oui, ils vont en parler. Parce qu'ils veulent que les banlieues elles pètent. Mais quand c'est un truc qui se passe, quand c'est un crime racial... Non mais frérot, écoute-moi bien. Pour Théo, la tête de ma mère, c'est le pompon sur la Garonne. Là, qu'on ait des divergences ou pas avec certaines personnes, t'es de la street, tu soutiens. Obligatoire. Parce que là, c'est l'État, voilà, on soutient. Mais il y a eu des choses qui m'ont pas plu du tout, Franjo. Et ça, je l'ai dit dans mes vidéos. Théo, dans son lit d'hôpital, frère, il a parlé, il a dit, je voyais des vidéos des gens qui cassent tout. Il a dit, mais arrêtez de faire ça. Il a dit, c'est 4 policiers, vous êtes en train de mettre toute la police dedans. Même Théo, il n'a pas fait l'amalgame, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ces putes, elles vont dans la rue, elles crient, ici c'est la Syrie, elles jettent des pierres. Rentre chez ta mère, là. Elles sont là avec leur voile, elles crient partout, elles font des snaps. La putain de leur mère, les putes. La tête de ma mère, t'as tout à fait raison. Hakallah, j'ai honte. J'ai honte, mesdames et messieurs. Tenez, je vais vous montrer un exemple, moi. Attendez. Les frères, les blancs, ils doivent nous regarder. Ils ont raison de nous insulter. Le petit frère, le vieux qui a 80 piges, il est dans sa campagne. Il regarde la télé, il y a 100 habitants dans son village. Il voit jamais d'arabe. Il regarde la télé. Mais c'est normal qu'il en a marre de nous, frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu suis mon périscope, toi, là? Non, là, je suis pas en direct. Bon, alors, attends, je vais mettre... le frère, il parlait de ça. Je montre une photo aux gens. Ah, ok. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle sait que ça va partir en couille. Pourquoi elle est là? Pourquoi elle est là, elle? Elle serait pas mieux à la maison, non? Non. Bon, ok. Demain, il y en a, il va se prendre un coup de flashball et ben ça va repartir en couille. Exactement. Il y a une sœur, elle va ramasser un coup de flashball. On sera obligé de rentrer dedans. Eh oui, c'est ça le problème. Et après, les associations, ils vont revenir. Faites des dons, envoyez de l'argent pour aider cette sœur. Mais cette sœur, qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Ils font quoi là-bas, les sœurs? Moi, j'ai une petite sœur. Alhamdoulilah, le frère, si elle était là-bas, mais ouais, je l'éclate. Il n'y a pas de ça. Tu vas pas là-bas. Reste à la maison, aide ta mère. Il n'y a que des bonhommes là-bas. Le bonhomme, il fera le taf. En plus, Mahni, tu prends pas le drapeau des martyrs algériens pour le ramener dans une manifestation swag. Mais wallah, frère, ils attrapent tout à leur sauce. Ils font des manifs, ils crient one, two, three, vive l'Algérie, bande de putes. Respectez le pays, respectez le drapeau. Qu'est-ce que vous dites ça? Je suis tout à fait d'accord, mon frère. Wallah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Wallah, c'est un truc. Tu sais quoi, depuis que j'ai regardé le péri tout à l'heure, wallah, j'ai les nerfs. Il y a eu les burettes, j'avais les nerfs contre eux un peu, mais là, j'ai encore plus les nerfs avec ce qui se passe, frère. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La gare de Drancy, ils l'ont enculé, ils ont tout cassé. Il y a une mère, ils ont cassé sa voiture sur le péri, en direct. La fille, elle disait quoi? Elle disait Théo, Théo. La dame, frère, tellement elle était énervée, ils l'ont poussé à dire Théo, Théo, je m'en bats les couilles de lui. Laissez ma voiture, moi je travaille, comment je vais nourrir mes enfants? Elle n'a pas raison de dire ça. Mais frère, les gens, quand ils poussent à dire une femme ça, une mère de famille ça, c'est pas pour rien faire. Qu'est-ce que tu vas casser la voiture de la femme, de la copine à ta mère? Ouais. Tu vois ce que je veux dire, frère? On respecte rien, frère. Wallah, on respecte rien.
Mais sur ce coup-là, même eux n'ont rien respecté, frère. Qui? Même eux, ceux qui ont fait en sorte qu'on en est arrivé à là. Ah, bien sûr, bien sûr. Mais après, frère, tu connais, dans la police, frère, il y a des salopes. Il y a toujours des mauvais, frère, tu connais. Mais quand un schmitt, il t'arrête et t'as ta barrette sur toi, t'as ton bout de pilon, il te laisse tranquille, il te laisse partir. Tu n'es pas content? Quand demain ta mère, elle se volait son sac, tu vas aller où? Tu vas faire la loi du talion, tu vas au commissariat comme tout le monde, tu vas porter plainte, et voilà, tu vas faire opposition sur ta CB, sur tout ça. Faut arrêter de croire que c'est l'anarchie dehors. On n'est pas en Syrie, il n'y a pas de bombe qui pète. Hein. Faut arrêter les manifs à 2 francs, à faire les manifestants du dimanche, et après tu rentres chez toi, tu joues à la play. Frérot, en tout cas, sache que tu as tout mon respect, tous les gens de Périscope aussi, tu parles super bien, mon frérot. Wallah, tu as dit des vérités. C'est un truc, ça m'énerve, frère. Wallah, j'ai les nerfs. T'as les nerfs, je te comprends, frère. Sache que moi aussi, Wallah l'azim, moi aussi. Quand j'ai vu dans les lives des voilés, comme t'as dit, par Allah, j'en ai vu faire des snaps en direct. Ah là là, c'est Bagdad ici. Eh ben demain, je vais à la messe. À 11h30, je vais à la messe demain. Voilà, c'est bon. On change de... Moi, quand j'ai vu ça, frère, je pensais à la femme de Saïd Bouhara, qui est chez elle. Elle doit se dire, mais je suis pas en train de comparer la mort de la blessure de Théo à la mort de Saïd. C'est juste, je suis en train de dire... Ouais, attends, 30 secondes, frérot, 30 secondes. Frérot Chèche, je finis avec lui. J'enlève ma puce, tu m'appelleras sur mon nume, cash. Vas-y, frérot, je t'écoute. Je me disais, la femme de Saïd Bouhara, elle devait regarder la télé BFM, tous ces gens mobilisés, machallah. Pourquoi on n'a pas fait ça pour Saïd, frère? Parce que ça paye pas. Parce que ça paye pas, on veut pas en parler de ça. Tu vois ce que je veux dire? Et pourquoi les Maghrébins, pourquoi on ne s'est pas réveillé pour Saïd? Saïd, tu vois la photo, tu mets Saïd sur Google, tu vois, il porte son fils, machallah. Allah yarahmou, il est mort, il faisait son travail. C'est un vaillant, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un fatigué. En tout cas, je connaissais pas l'histoire, frérot. Bah, renseigne-toi, frérot. Renseigne-toi, va sur YouTube, ou sur Google Saïd Bouhara, tu regardes l'histoire. Non, attends, l'autre, elle parle de Sarah Frézou. Mais nique ta mère la pute! Qu'est-ce que tu me parles de cette Sidaïk, cette lépreuse, elle est sur l'américain. Tiens, mange, sale chien. On parle de trucs sérieux. L'autre, il me parle Sarah Frézou. Narwaldik, mangez un peu, là. La putain. Écoute-moi, Sarah Frézou avec ses 600 kilos. Elle va niquer sa mère, celle-là. On dirait on dirait, t'as vu dans Cars, le Fenwick, celui qui change les roues, là. La vie de ma mère. Bref, tranquille, en tout cas... Avec ses 600 kilos, Inch'Allah, demain, tranquille ou deux... Exactement, le camion de Berlin, c'est elle, frère. Voilà. Bref, en tout cas, merci de nous avoir appelé la famille. Ce fut un excellent débat avec toi. Je fais une capture d'écran de ton hume, on t'enverra un message, frère. Et toutes les beurrettes, ressaisissez-vous, n'allez pas là-bas et respectez-vous un peu. Allez, salam, frère. Salam alaikum, mon frérot. Bon, attends. Je vais enlever ma puce. Bouge pas, putain, il est où mon pneunique là? Appel de 3378347195. Putain, Boz Ipoucave. Boz Ipoucave. Il dit les numéros. Attends, je trouve pas le pneunique pour enlever la puce. Appel de 33668713. Je trouve pas... Attends. Vite fait, je vais trouver le pneunique, Chèche. Super le débat, c'est un excellent débat. Le frère, il avait raison. Wallah, il a raison. Wallah, il a raison. Une aiguille. Ouais, frérot, inquiète-toi pas. On va trouver ça. Matramemch. Oh, la famille, smahni. Je mets ma puce. Je parle au frère. Après, je remettrai l'autre. Vous inquiétez pas, on est là. On est opérationnel. J'ai un problème avec toi, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à foutre, moi, toi. Putain, j'arrive pas à trouver ce truc de merde. Bref, ça arrive. Un cure-dent, non, ça va pas, l'iPhone 7. Il me faut un petit pneunique de merde. Attends, je suis en train de fouiner. C'est bon, impeccable. Je crois qu'il était en dessous, mon... Là. Bassem, il faut que je t'appelle vite. Gogol, frappe ta mams. Frappe ta mams, Gogol. Hier, tu m'as appelé, tu m'appelles plus, toi. Toi, c'est fini, toi.
Freine sur le café. Y a pas. T'inquiète. Astaghfirullah ya Rabbi. Vas-y, appelle-moi, Pélo. Je viens de voir le message que tu m'as envoyé, là. Attends, Pélo, attends. Alors, attends que je remette mon Bluetooth. Dis Wallah, mais Mishkouri, il a appelé cet enfant de catin, fils de pute, va. Gretchen. Attends, je me suis pas branché à mon truc. Fils de pute de ta mère la pute, mais Mishkouri, sale salope, va. Toutes les Gémeaux, je prie Allah. Comme ça, tu es extradé ici, enfant de pute, va. Calcule pas, calcule. Tu vas la haqqa rabbi, l'azim, n'importe quelle rate. Allô? Ouais, vas-y. Ouais, Chéché, bien ou bien, mon frérot? Ça va, tranquille. Je voulais rebondir sur le frère d'avant. Le frère d'avant, lequel? Lui qui parlait par rapport aux manifestations, les gens qui ont foutu la merde dans les manifestations. Ouais. Par rapport à Saïd Bourara, Ah, en tout cas, attendez, bouge pas, t'es avec moi, là. Maintenant que j'y pense, reste avec moi, Chéché. Hein. On va aller voir un peu ce que les gens y font. Pendant que vous, bande de fils de lâches, vous êtes dans des trucs comme ça, donc on va voir un petit peu. On va regarder ensemble. Reste avec nous, Chéché. Hein. Non, tranquille, vas-y. Tu regardes quoi, l'article qui est dessus? Non, je suis en train de regarder... ce que tu nous as fait, mon frère. Il faut mettre en avant tout ça, là. Il faut mettre en avant tout ça. Crimo 92 AMG. On m'a dit le traître. Crimo, nique ta mère, Crimo. Non, Crimo. Le 3 mars, je suis au Spirit 92 à Issy-les-Moulineaux. Viens, mon frère, viens. Je suis dans ton secteur, tu viens, Inch'Allah. Alors attends, je suis en train de... Ouais, il est où ta vidéo? Elle est où, Pélo? La vidéo sur quoi? Sur Free-Syrien. ta page? Free-Syrien. Free-Syrien, pas Ah, voilà, ça y est, attends. Je l'ai. Tu en as fait qu'une, toi, hein? Ça va, tous les salams des gens, je vous les renvoie tous. Alors attends. Je vais agrandir le truc. L'État a décidé de ne... Nique ta mère la pute, toi. Bassem, ça veut dire le souriant. Il y en a un, il m'a dit quoi? Je te plie avec sa doudoune du souk de Tunis. Ah, attends. Un fils de pute, va. J'allais dire quoi? J'avais d'autres trucs à dire. Je voulais venir sur le plus récent. Attends, je vais te faire rester avec nous. Donc Chech, ça fait 1 mois qu'il est sur une affaire qui s'appelle Free-Syrien. Donc il a fait une collecte, il a fait une maraude, il a réuni des fonds et aujourd'hui il allait le distribuer. Donc là, on est obligé de montrer aux gens, parce que c'est super important. C'est bizarre qu'on n'entend pas le son, hein. Ah si, c'est bon là. On compte, tu comptes. T'as récolté quoi en tout, frérot? 2000 boules. Quasiment 2000 boules. Enfin, frérot, ça fait combien en tout? 1805 € plus 150. 150 balles, ouais. Ça fait 1955, Inch'Allah. Il suffit de quoi? Il suffit d'être nombreux et qu'on est beaucoup. Tu donnes un petit billet de 10 balles ou 20 balles, après tu vois, tu peux faire plusieurs actions. Cette bise, nique ta mère la pute, ça le fake. Et carrément sur le groupe, t'as vu, on met tous un peu d'argent et qu'on paye. Une palette, 2 palettes, quoi, tu veux. 2 palettes. Voilà, l'action est finie, alhamdoulilah. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont participé, que ce soit financièrement, physiquement ou avec des doigts. Merci à tous. Ouais, vas-y, je t'écoute.
Je vais dire quoi par rapport à l'histoire de. Comment ça s'appelle? De Saïd Bourarache, Allah yarhamou. Les gens, ils se posent des questions. Tu sais, ce qui me tue, moi, là, ça fait des années que c'est comme ça. Quand c'est des histoires comme ça, les chaînes de télé, elles en parlent très très peu, ou quasi pas. On parle, le gars, t'as vu, le gars, justement. Tu peux parler plus fort, Chéché Rachid. Tu m'entends ou pas? Parle plus fort. Allô. Vas-y, impeccable, vas-y. Je t'ai dit, le mec, juste avant, il a raison, t'as vu, mais il se pose des questions. Il dit, je comprends pas comment ça se fait que les chaînes BFM TV, etc., ils en parlent pas. Mais c'est normal, le PDG de BFM TV, c'est Patrick Drahi. Patrick Drahi, c'est un feuge. Il va pas diffuser des trucs contre les feuges, c'est logique. Et tu peux même pas lui en vouloir. C'est-à-dire que demain, il y a une chaîne rebeu, il se passe un truc rebeu, ils vont pas la diffuser. C'est comme ça, dans toutes les communautés, c'est comme ça, tu protèges les tiens, entre guillemets. Sauf la nôtre, elle est un petit peu en retard à ce niveau-là. Mais faut se le mettre dans la tête. Les feuges, ils sont organisés. Les Turcs sont organisés. Les Chinois, j'en parle pas. Nous, on est le dernier wagon. On est toujours le dernier wagon. Non, nous, on est organisé. Nous, on est organisé dans les chichas. On est organisé dans les puteries. On est organisé en mandat de dépôt et aux arrivants. C'est tout. On est organisé que pour ça. Le problème, c'est que nous, on manque d'organisation. Le jour où on sera organisé, on va faire mal. On va faire mal à l'économie, on va faire mal aux politiques, on va faire mal à tout le monde. Et ça, j'en ai parlé, j'en ai reparlé, tant qu'on ne se serrera pas les coudes. Les meufs qui sont partis faire des manifestations cet après-midi, les vieilles Khamja, moi personnellement, j'ai des frangines, j'ai une fille. Wallah il a ravi, le jour où j'entends parler d'une de mes sœurs, elle va dans une manifestation, puis t'as vu la tour panoramique? 91 mètres, je la jette d'en haut du toit. C'est quoi ce truc de fou? Il n'y a pas de manifestation, même pour les mecs. Ça. Tu vas faire une manifestation, pourquoi? Pour dire, je te soutiens. Pour moi, les gens qui soutiennent vraiment, moi, tu vas chez sa mère, vous frappez chez sa mère, tenez une enveloppe. Tu vois, tenez 20, 30 euros, 50 euros pour vous aider. Tu vas voir son frère, tiens un billet, frère. C'est tout. Pas besoin de je sais pas quoi. Ou un message, une lettre, un courrier. Wallah, un courrier écrit chez sa mère, c'est beaucoup plus important qu'aller foutre la merde en ville. Ils vont en ville, ils cassent tout. Moi, je suis sorti de chez moi quand j'ai entendu parler même à Lyon. Tu sais quoi, t'es au courant, frère, ou pas? À Lyon, ils ont foutu la merde un petit peu. On m'a dit, j'ai viré. Il n'y a pas qu'à Paris, il y a à Lyon aussi. Moi, personnellement, quand je suis sorti de chez moi, j'ai vu mes voisins, moi, frérot. J'ai vu mes voisins. Alors, attends, Smahni, Chech. Il y en a un qui me sort, nous, les Français, on est 40%, il m'a sorti quoi? Ouais, nous on est 80% de la population et on n'est pas en prison. Ouais, sauf que toi, quand tu tombes en prison, c'est parce que tu as violé soit ton enfant, ou soit parce que tu as fait... Toi, tu tombes pour pointe, fils de pute que t'es. Sale pute. À un moment ou l'autre de notre vie. Vas-y, frère, je t'écoute. Les Blancs, je ne vais pas les critiquer, mais c'est vrai, ça c'est une vérité. Quand tu regardes les affaires de pédophilie, 95% des cas, c'est des Blancs. Ils pointent leurs gosses, ils pointent leurs neveux, ils pointent leurs petits-enfants. Tu peux même plus faire confiance maintenant à la République, aux écoles, tu vois. Tu peux pas ramener tes enfants à une colonie de vacances ou dans un centre social avec des pointeurs. Il y a quasi que des pointeurs. Vaut mieux mettre tes enfants dans des écoles de rebeux, la vérité. Et payer une école privée, c'est encore mieux. Enfin, Mourib, c'est pas le sujet, ça. C'est pour ça que je vous dis, quand les gens, ils entendent parler, on se rabâche. On fait que rabâcher. Ouais, les chaînes télé ne parlent pas de ceci ou de cela. Faut arrêter un peu, faut s'organiser justement. Tant qu'on leur fait pas peur, on est des pingouins. Wallah, on est des marionnettes dans cette société. On est tout petits. On est des marionnettes. Ils nous manipulent. Là, une manifestation, ça part en cacahuète. Bon, le Front National, le Front National, la LDJ, tout le monde se gave. Et c'est toujours la même disquette. Toujours la même disquette. Des fois, wallah, il y a des rebeux des Arabes que j'aime pas trop. Eh ben, des fois, Chech, il y a Salah Adino. Chech, il y a Salah Adino qui nous demande pour ce qu'ils ont fait à Théo, c'est pas normal des manifestations? Bien sûr que c'est normal, frère. Mais bien sûr. Oh, moi, la vérité. Bien sûr que c'est normal. Mais frérot, qu'est-ce que les femmes, qu'est-ce que voilà. Qu'ils ont fait, il est obligé de refaire son visage. Il est obligé de refaire sa gueule. Bien sûr que c'est obligé des manifestations. Ils ont tous affiché sa tête. Même sur la Lune, les Marseillais vont le reconnaître. De quoi tu me parles, toi? Mais non, ils ont trop affiché. Il faut préserver la famille. Ils auraient dû préserver la famille. Pas l'afficher, faire tout en sous-marin, c'est tout. Là, ils l'ont affiché violent. Il est obligé d'aller habiter encore avec
grâce à DJ Hamida, normalement, il a récupéré le pactole. Parce que DJ salope. Hamida, il a partagé une cagnotte pour Théo, mais pas pour le poissonnier, Allah yarhamou, Martin, qui est- Alors, qui est pour le dans un poissonnier broyeur. qui s'est fait écraser dans son camion au Maroc, on n'a pas fait de litchi. Pas de cagnotte. Alors, Pas on de n'a pas litchi, fait de pas de litchi. litchi pour un mec qui Bah, crée écoute. ça. Là, moi, Théo, personnellement, sa famille, je leur apporte mon soutien, mais ils crèvent pas de faim. Ils ont un appartement, ils ont à manger, voilà, quoi. Ils crèvent pas de faim. Ils ne crèvent pas de faim. Je comprends pas, moi. Il y a des trucs, des fois, voilà, les gens, ils déraillent. Il y a DJ Hamido, il y a Omar Sy, il y a plein de stars qui ont partagé. Pas de stars. Des comédiens, lui, on va dire que c'est un petit DJ. Mais bon, il a partagé. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Quand tu vois des gens, ils partagent. Le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Les Arabes, wallah, on est les derniers de la classe. Moi, je vous le dis, faut s'organiser ou pour leur faire mal, ou pour se taper la malle, partir à l'étranger. Wallah, al-Azim, investir dans son bled, et faire 6 mois au bled, 6 mois ici, c'est tout. Ici, il n'y a rien à gratter, hein. Même les diplômés, ils galèrent. Même les rebeux diplômés, ils galèrent. Ils n'ont pas de traitement. Il y a des gens, ils ont des bacs +5 qui travaillent à l'usine, où ils sont, on a un chauffeur poids lourd, comment? T'as compris, hein, non, c'est inadmissible. Ils nous donnent pas de boulot ici. Je parle des gens diplômés, et, wallah, c'est toujours la même disquette. Ils galèrent pour trouver du taf. Et ça, frérot, les messages, attends, j'ai un truc à te dire, au fait, par rapport, attends, je coupe, là. Tu m'entends? Non, vas-y. Quand un truc que toi, wallah, je vais te le dire, là, je veux que tout le monde entende. Ils m'entendent tous, là. Arrête de faire la promotion du jaune. Arrête de faire la promotion de la fume, frère. Tu m'énerves quand tu fais ça. Non, c'est pas... Là, c'est quelque chose d'illicite. Tu le rends licite, parce que toi, écoute-moi, même tout à l'heure, là, la kahba, la pute de Viva Street, là, Andrea, la pute, elle t'a appelé entre deux clips. Entre deux clips. Ouais, t'as appelé entre deux clips, sur kahba des bras. C'est pas ça le problème, c'est que, frère, la vidéo, toi, elle va sur YouTube. Il y a des enfants qui regardent. Tes bambins, ils vont voir, frère. Les potes à tes bambins au collège, t'es un tripané, toi. Et là, t'es en train de brancher. T'avais les yeux qui pétillaient, t'avais les yeux Ouais, qui frère, pétillaient, je l'assume. Le jaune. T'assumes. T'es pas un fumeur, tu peux pas comprendre. Je suis pas un fumeur, mais tu ne rends pas quelque chose de licite, quelque chose d'illicite, licite. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Voilà, c'est vrai, ça se fait pas. Les gamins, ils regardent, ils vont dire quoi? Ils vont dire, ah, voilà, c'est dans l'âne, ils fument, voilà, bon plan et tout. T'es fou, toi. C'est malade, ça fais-le pas. Voilà, fais-le pas, frère. Ça enlève ce que tu dis. Ça, c'est des défauts. Plus tôt tu l'enlèveras, et mieux ce sera. T'as pas besoin de faire rire les drogués. T'es en train de faire rire les... Ils vont se faire enculer, je vais rire personne. Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles des fumeurs? Tu fumes, pourquoi? Cache tes péchés. Cache tes péchés, ils seront cachés plus tard, Inch'Allah. Ouais, cache les péchés de tes frères et tes sœurs. Toi aussi. Cache tes péchés à toi. Cache tes péchés. Connard, je t'affiche devant tout le monde, là, connard. Bon, frérot, en tout cas, encore. Psartek pour Free Syria. Et Wallah bien. Ouais, j'allais dire à tout le monde, aux gens, s'il y a des gens de Lyon, des alentours, si vous voulez aider Free Syria Lyon, ils ont besoin de couches bébés, des couches bébés, du lait en poudre, les boîtes, le lait en poudre. Et ils ont ils ont une page, de toute façon, sur Facebook, Free Syria Lyon. Voilà. Je vous invite tous à aller dessus, Inch'Allah. De toute façon, la vie, elle est courte, moi je vous le dis. Hein. On voit des gens de notre famille partir, on voit plein de gens partir. La mort n'a pas d'heure, je vous le dis à tout le monde. Je vais m'arrêter sur ces paroles. Frérot, comme je t'ai dit, attention un petit peu, fais gaffe à toi. Et peut-être, Inch'Allah, demain, il y aura une bonne organisation. Moi, franchement, on est là, on est au Tu sais que moi, mon plus grand souhait, à part que ma famille, Inch'Allah, à part d'aller au paradis, que sa famille aille au paradis, mon plus grand souhait dans ce bas monde, c'est qu'un jour, notre communauté, je parle de la communauté musulmane, c'est vraiment tous les musulmans, on soit unis mais violents. C'est-à-dire que demain, à l'Assemblée nationale, il y a des députés, ils vont limite en Gendora, tu vois ce que je veux dire? Mais t'es malade, frère, jamais de la vie ça arrivera ici. Tu vas en Angleterre. Mais c'est l'Angleterre, c'est pas la France, j'arrête Il faut les faire plier, les Français racistes, hein, bien sûr, hein, je précise. Les Français racistes, wallah, faut les faire plier en étant des millions pas d'accord. Comment ça se fait? Ouais, mais Pélo, c'est pas toi le premier qui disait je vote pas. Non, mais attends, c'est pas toi le premier qui disait je ne vote pas? Non, mais tu veux les faire plier comment, là, alors? Faut être organisé avant d'aller voter. Faut des leaders. C'est pas des leaders. Les Renois, ils ont eu des leaders. Ils ont eu Malcolm X. Ils ont eu Martin Luther King. Ils ont eu du monde. Nous, on a qui, les Arabes? Nous, on a qui? On a qui? Jamel Debbouze? DJ Hamida? On a Chalgoumi.
On a Jalal Hassan Chargouman. Et on a les bâtards qui passent dans les princes de sa mère la pute. Moi, demain, je vais voter. Demain, on a un leader. Demain, on a un mec, un artiste, un comédien, un footballeur qui rassemble 1 million ou 2 millions de personnes qui votent dans notre communauté. Il dit, voilà, les frères, faut voter pour telle personne. Voilà, ils vont nous mettre bien. Il y a eu des arrangements. C'est comme ça. Oh, les votes, c'est les arrangements. Tu me ramènes 1 million d'électeurs ou 2 millions d'électeurs, je t'arrange. Je te mets tant de députés, je te fais ça dans ta ville, je te fais ceci, cela. C'est comme ça que ça se passe. Le jour où il y aura ça, wallah, j'irai voter. Le matin, je me lève, Rabbi, je vais voter. Mais là, ça sert à quoi, là? Là, on va voter pour qui? On est trop éparpillés. Tu vois ce que je veux dire, frère, ou pas? Ouais, mais wallah, frérot, c'est vrai que moi, je te dis, pour l'instant, moi, je vois que ça. Rabbi, tu montres l'écart. Tu sais ce que tu fais, frérot, toi? C'est ce que ça veut dire, toi? Toi, tu dis, ouais, il faut voter maintenant en étant désorganisé. C'est comme si tu essayais de construire une maison en commençant par les tuiles. Non, chèche, rien à voir. Maison, non, rien à voir avec ça. Le fait est de voter, j'ai pas dit déjà qu'il fallait voter. J'ai dit, montrez votre carte. Montrez que vous êtes éligible à l'électorat. La vie de ma mère, c'est que comme ça. Imagine la horde devant la mairie de Vénissieux. 2000 votants d'un seul coup. Ils sont pas comme ça, ils sont pas en train de trembler. Attends. Une fois, je vais t'expliquer une anecdote. Voter, c'est du chir. Casse-toi de là, toi. Une fois, j'étais dans le canon cellulaire. Tu sais, les canons cellulaires, quand tu es extrait au palais, il y a des cages là-dedans. T'as vu, il y a 7 ou 8 cages. Ouais. J'étais avec un mec qui faisait une crise d'honneur avec le deck pour une club. Il faisait une crise et tout. À la fin, il dit quoi au keuf? C'est ce qu'il dit aux personnes qui nous escortaient. Il dit, Zebbi, je me suis levé pour voter pour des gens qui vous mettent en place. Oh, le deck, il s'est levé, il lui a dit, mais ferme ta gueule, toi et ton vote, sale grosse merde. Attends, excuse-moi. Il y en a un, il a fait un commentaire super intéressant. Il a dit, on sera bien le jour où on sera économiquement en place. Alors, frère, c'est un excellent com. Mais moi, je vais te dire, on est en place. Wallah, on est en place. Il y a des Maghrébins ou des musulmans qui financent des mosquées seuls. Il y a des musulmans, il y a des musulmans qui jouent au foot, comme Karim Benzema, comme Fawzi Goulam. Je suis parti faire la salade du Maghreb juste avant le match à la mosquée de Moreno. Il l'a financé, il a mis de l'argent. On est en place, sinon on n'arrive pas. Chez les Feuilles, une tête pensante, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit le jour où les musulmans se lèveront tous à l'heure du Fajr, ça sera la fin pour nous. Voilà. Et c'est une excellente phrase. Parce que nous, on fait les musulmans, mais on n'a pas le comportement. Frédéric Canouté aussi, ouais, c'est vrai. Ouais. Non, mais Benzema, il prend Jakubovic, on s'en bat les couilles. Moi, je te parle le fond, les gestes. Ils sont venus, ils ont posé. On a fait quoi, nous? Rien, zéro. Le mec qui a mis le commentaire sur Benzema. Tout à l'heure, j'étais à la mosquée de Bron, machallah, la mosquée, super belle mosquée. Il y avait même l'eau chaude. Ce qui est rare. Pélo, j'ai été à celle de Bron. Elle n'est pas aussi mimi que celle de Moreno. Moreno, il y a des marbres de partout, méchante mosquée, et wallah, moi les mecs de Moreno, ils m'ont dit, Fawzi Roulem, il est venu, il l'a posé. C'est la mosquée de son quartier. Non, mais les joueurs de foot, on ne les voit pas trop, mais il y a beaucoup de il y a du jaune, il y a. Il y en a, ils s'exposent pas trop, parce que tu sais pourquoi? Il y a la pression des sponsors. La plupart des sponsors, c'est des sionistes. Wallah, c'est des sionistes qui tiennent les PDG de sponsors. Ils leur mettent la trique, ils les mettent tricards. Parle pas de religion. Évite de parler de religion. C'est tout. D'accord, ok. Les sponsors, ils dominent. Hein. Les frères, le CAC 40, c'est qui? Le CAC 40, la plupart des boîtes, c'est des feuilles. Après, je suis pas raciste contre les feuilles. Je sais qu'ils ont de l'argent et c'est plutôt eux qui nous aiment pas. La plupart des feuilles ne nous aiment pas. Donc, c'est qui mettent la pression, c'est pas nous. C'est tout. Après, ils disent que nous, on est antisémites. On n'est pas antisémites. Vous êtes pire que nous. Wallah, ils sont pires que nous. Enfin, Mourim, c'est pas bref, tranquille. Bon, Chéché, Inch'Allah, merci d'avoir appelé. C'est juste pour dire à tout le monde, faut arrêter de rabâcher BFM TV et tout le tralala, parce que toutes ces chaînes-là, c'est des nécrochus qui les ont, et voilà, faire des manifestations, aller tout casser, ça avance à rien. Comme il a dit le jeune homme juste avant, c'est nos parents qui payent, c'est moi qui paye. Moi, je paye des impôts, je paye. Voilà, je paye comme un con. C'est n'importe quoi, ça. Allez, sur ce. Prends soin de toi, mon frère, et on se verra, Inch'Allah. Allez, salam alaikum. Salam. Bien. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas un peu, on va vous le présenter. Pour ceux qui ne le connaissent pas, hein, on va le présenter un peu. À Dijon.
petites saisons, là, les petites saisons dont tu parles. Moi, je les connais pas, mais c'est des Rangel. Viens ici, nique ta mère, la pute. Viens. Rano Amano, viens. Viens, je te nique ta mère, moi. Viens, ça dis-le, t'as grisé, dis-le. Oh, fils de pute, sale salope. Tu dis que t'es là 1h moins quart, la putain de ta mère, ta géolocalisation à Paris, fils de pute. T'es une pute, Coco, t'es une salope. Et t'as des répliques de merde, là. T'as des airsoft de fils de pute. Enlève le chargeur. Enlève le chargeur et montre les balles. Montre les balles de 762. Sale pute, va. Mishkouri, la grand-mère chérie. T'es une salope. Attends. On était à Dijon. On était à Dijon. Les petites saisons, là, les petites saisons dont tu parles. Moi, je les connais pas, mais c'est des Rangel. Viens ici, nique ta mère, la pute. Viens. Si je monte tes défauts, je m'en bats les couilles, chef. C'est lui. Oh, fils de pute, salope. Tu dis que t'es là 1h moins quart, la putain de ta mère, ta géolocalisation à Paris, fils de pute. T'es une pute, Coco, t'es une salope. Et t'as des répliques de merde, là. T'as des airsoft de fils de pute. Enlève le chargeur. Enlève le chargeur et montre les balles. Montre les balles de 762. Sale pute, va. Mishkouri, la grand-mère chérie. Oh, fils de pute, tu oses nous dire, ils ont trouvé du shit, ils ont rien. Big dédicace à la... D'un côté, on fait des dons, et de l'autre, quand il faut bouger, ben on bouge. Il a raison, enlève le chargeur. Montre-nous les balles. Montre-nous les balles, il lui a dit. Enlève le chargeur. Enlève le chargeur, montre-nous les balles. On était armés, nous, ouais, on avait une grosse paire de couilles. On était armés avec ça, nous. Ah, finalement, je trouve plus la puce. Elle est où, la puce? Je l'ai pas vue, elle est où? Tiens, j'arrive pas à la trouver, la tête de ma mère. Ah, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Bon, vous êtes là, vous êtes en place encore? J'ai 1200 ans, je suis frère Highlander. Vous êtes là, vous êtes en place? Vous êtes fatigué? Il faut que vous me dites, oh, on n'est pas fatigué. On va refaire un Javi Javone. Big dédicace au frère Chèche. Wallah l'azim. Nabil, je vais t'insulter, Nabil. Ouais, elle se met comment, cette puce de fils de... Boumedienne, Boumedienne. Bon, c'est bon. On a remis la puce. Allô? Ouais, Bassem. Ouais, salam. Salam alaikum. Tranquille? Bien et toi, mon frère? Ouais, Bassem. Alhamdoulilah, tu nous appelles. Qu'est-ce que tu racontes? Il va bien, Chichi? Il va bien, alhamdoulilah, il est là, il est OP. Je vais passer un conseil de ma part, frérot. Il t'écoute, là, il est en direct, frérot. Hein. Ouais, Chichi. Ah ouais, il est là, il est sur le périscope. Je sais pas à quoi je dis quand à toi, frérot. Ouais? Ouais. Tu voulais nous parler de quoi, mon frère? Ouais. Je voulais te faire écouter un son, là, que t'avais fait, Bassem. Frérot, tu m'appelles pour ça? Tu te rappelles le son que t'avais fait, là? Non, mais tu m'appelles par rapport à ça. Non, mais écoute. Allô? Allô? À cette heure-ci, les meufs, non. Mais voilà, mais c'est un truc de fou. C'est quoi le snap, Chèche? Dis ton snap, on le répète. Allô? Allô? Appel terminé. Ben, je raccroche, je m'en bats les couilles des gens là, qui me parlent de rien du tout. On parle d'un débat, on est là pour débattre. 3, 3, 6, 6, 8. Allô? Allô? Ouais, ouais.
Salam alaikum, frérot. Alaikum salam, frérot. Kira, mon frère, ça va me Alhamdoulilah, bien et toi? Alhamdoulilah, frérot, merci. Dis-moi, frère, je voulais te parler d'un sujet, s'il te plaît, j'ai besoin d'un conseil. Ouais. Enfin, un conseil, un avis, si tu peux, un avis, s'il te plaît. Merci, mon frère. Je voulais savoir, en fait, voilà, moi, je suis français d'origine, d'accord? Je suis chrétien d'origine. Tu m'entends, Bass? Ouais. Je suis chrétien d'origine, si tu veux, je suis de Toulouse, représente. 31, t'es bienvenu, frérot. Merci, frérot, merci. Et en fait, je voulais savoir, tu vois, si, en fait, j'ai rencontré une fille, Saha, bon, on n'a rien fait, tu vois, propre et tout, on n'a rien fait. Et en fait, si tu veux, elle est algérienne, d'accord? Ouais. Et en fait, moi, je me suis converti à l'islam, il y a pas longtemps. Et du coup, en fait, si tu veux, avec elle, c'est compliqué, tu vois, je lui ai demandé sa main, je lui ai demandé en mariage. Et en fait, si tu veux, ça passe pas avec sa famille, avec ses parents. Tu t'es converti quand? Je me suis converti, bon, je veux pas te mentir, tu vois, je me suis converti dès que je traînais avec son frère, si tu veux, et tout. J'étais invité à un mariage en Algérie, je suis parti en Algérie. Et en fait, je me suis converti, j'ai vu des choses là-bas et tout qui m'ont donné envie de me convertir. Tu as vu quoi? Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu quoi? Ben, c'est la mentalité des gens, je sais pas comment t'expliquer en fait, ça m'a touché, tu vois. La convivialité, tu vois, l'honneur, surtout l'honneur des gens, quoi. L'honneur des gens. De voir. C'est le NIF DZ qui t'a fait te convertir. Mashallah. Non, je sais pas si je peux dire Mashallah en fait. Mais t'es sérieux là? Je te dis c'est le NIF DZ et tu me dis Mashallah, je sors les croquettes. La vie de ma mère, les convertis de la street comme toi, on les supporte plus, frère. Toi, on dirait que t'es le genre de mec qui va sauter la prière quand il aura le cul de sa beurette pour jouer à la PS4. La tête de ma mère. Je peux pas dire ça, frérot. Si, je te dis ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu te convertis pour NIF DZ. Laisse-moi finir mon histoire, s'il te plaît. Allez, finis ton histoire. Tu connais pas la suite, Bassem. Finis ton histoire, vas-y. Excuse-moi, merci, excuse-moi. Moi, je vais faire un jaune. Attends, vas-y. Vas-y, tranquille, j'habille à jaune, comme tu dis. Vas-y, je t'écoute, vas-y. Ok, frérot. Et en fait, si tu veux, en fait, le père, il me voulait pas, d'accord? Parce que je m'appelle Nathan. Le père, il me voulait pas. Et la mère ne voulait pas non plus. Mais la mère, attends, il faut que tu t'appelles comment? Nathan. Nathan, d'accord. Ok. Voilà. Ok. Non, mais je te vois rigoler. Non, mais je rigole parce que encore tu t'appellerais Tony, tu t'appellerais, je sais pas, Nathan, Guélec. Il rentre, bonjour maman, Nathan. Ch'ni, Nathan, c'est une marque de biscuits. Non, frère. C'est pas gentil. Nathan, c'est une marque de biscuits. C'est une marque. Vas-y, frère, je t'écoute. Non, vas-y. Non, vas-y. Et en fait, si tu veux, son père, il ne voulait pas parce qu'il trouve que je suis pas assez musulman. D'accord? T'es pas assez musulman? Ben, pour eux, mais attends, si tu vois comment ils pratiquent l'islam, Bassem, je te jure, ta veine, elle se multiplie x 10. Tu me fais un AVC sur place. Si tu vois comment ils font. Non, franchement, c'est vrai, je te parle sérieux. En fait, si tu veux, sa mère, qu'est-ce qu'elle me dit, sa mère? Sa mère, elle ose me faire des raisonnements sur l'islam, et sa mère, elle va manger des Big Mac au McDo, et elle te dit, mais quand tu récites une sourate, eh ben, Zarma, la viande devient halal. Pardon? J'en étais sûr que j'allais te faire tirer une latte. Toi aussi, ça te choque. Oh merde! Ah non, c'est pas possible. Non, mais attends, frérot. Alors, tu prends n'importe quelle viande, donc tu prends du boudin. Tu récites une sourate, et tu... Bon, moi, je crois que je vais les manger moi-même, les croquettes, là. On va m'interner. Non, mais Bassem, attends, excuse-moi, je finis, je veux juste ton avis. Finis, vas-y, finis, frère, finis. Merci, frérot, merci. Et en fait, je voulais juste te dire, tu vois, son père, comment te dire, Zerma, il me dit, écoute, bon, je te donne ma fille, mais une condition, faut que le... Jure Wallah que t'es pas un fake. Bassem. Non, jure Wallah que t'es pas un fake. Bassem, je te parle sérieux. Non, attends, écoute, jure Wallah que t'es pas un fake. Si t'es musulman, jure Wallah. Déjà, si t'es un musulman, shahid. Shahid, fais-moi la shahida là en live. La quoi? Ah, la shahida. Ashhadu anna ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah. D'accord, très bien. Allez, ok. Je t'écoute, vas-y. Je peux continuer, Bassem? Vas-y, je t'écoute. Merci, frérot.
Alors en fait, si tu veux, maintenant, ils veulent l'avis du grand-père. Il faut maintenant l'accord du grand-père. Je comprends plus rien à ce délire, moi, Bassem. Moi, je pense que si tu leur ramènes une bonne enveloppe, ils fermeront les yeux sur tout. Ou ramène-leur un sanglier, ils feront une sourate et ils mangeront. Ils seront contents. Et attends, non, mais là, tu vas être choqué le plus, Bassem. Tu sais, c'est quoi? Ils veulent une dot que eux choisissent. Et surtout, là où tu vas être encore plus choqué, Bassem, c'est que sur Facebook, elles te portent des noms. Franchement, tu vois le nom, toi, je crois que tu saignes des yeux. C'est le style de nom que t'aimes pas. Non, mais c'est pas possible. Ça m'énerve. De quoi? Non, mais c'est pas possible. T'es marié avec elle? Hein? Allô? Tu es marié avec elle? Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu es marié avec elle? Non, je suis pas marié, Bassem. Je t'ai dit, je suis allé l'Artob. Et je suis allé avec ma mère. D'accord? Ouais? Je suis allé avec ma mère. Et si tu veux, ma mère, bon, comme je t'ai dit, tu vois, je suis pas d'origine maghrébine à la base. Et en fait, tu veux, ma mère, tu vois, elle a une étoile de David. D'accord? Elle porte une étoile de David. Et là, le daron, il s'est fait clasher aussi. Il a clashé ma mère. Bon, allez, c'est bon, il a abusé. Voilà, c'est bon, là, j'ai arrêté. Il est parti trop loin. Après, il va me dire, j'ai vu E.T. en vélo. Après, il va me dire, comme le Turc, je suis sorti du kebab, j'ai vu une télévision. Ah, c'est bon, là, c'est bon. Oula. Allô? Allô? Ouais, salam. Alaykoum salam, Bassem. Ça va ou quoi? Ça va bien, frère, et toi? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tu peux parler plus fort, s'il te plaît? Ouais, excuse-moi, frérot, je suis au travail, c'est pour ça. Il n'y a pas... Allah yashafik, mon frère. Allah ya'awnek. Amin. Amin. C'est quoi ce bordel, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est quoi ce massacre? La vie de ma mère, j'ai arrêté de travailler et je suis tombé par terre. J'ai arrêté ma production, dis-toi. J'ai arrêté. En espérant que tu prends pas du retard sur la production, frérot. Non, t'inquiète pas, on est opérationnel comme tout le monde. Tu sais que dans l'équipe de nuit, ils regardent plus quand même, hein? Non, bah justement, non, je suis en équipe de week-end, je travaille le week-end. Ah, VSD tu fais? Ouais, exactement. D'accord. Samedi, dimanche de nuit. Ah, je t'écoute, frère. Bon, Bassem, qu'est-ce que je voulais te dire? Il m'est arrivé un truc, je sais pas comment réagir en fait. En fait, je t'explique mon histoire. C'est pas mon histoire personnelle, mais je t'explique l'histoire. Tu m'entends? Ouais, je t'écoute. Bon, vendredi soir, avant d'aller au travail, tu vois, je roulais tranquille en voiture, j'allais chercher un truc à manger pour mon fils. Ouais. Je roule en voiture et tout, et je vois quoi? Qu'est-ce que je vois pas? Meuf, je vois une meuf, c'est la femme d'un pote à moi que je connais, tu vois. Qu'est-ce que je vois pas? Je la vois avec un mec. Ah, t'as vu la femme de ton pote avec un mec? Je vois la femme de mon pote avec un mec. C'est un bon pote à toi ou pas? C'est un bon pote. Non, mais attends, tu vas rigoler ce que j'ai fait. J'ai dit non, c'est pas possible. Là, je suis descendu de la voiture, je les ai éclatés les deux. Non. Je les ai éclatés les deux, c'est pas possible. Je vois la femme de mon pote avec moi alors que mon pote il travaille. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, d'accord. Et mon pote part au travail. Mon pote travaille avec moi. Il part au travail. Bon, elle, je l'ai pas dégommé. Je l'ai pas dégommé bien comme il faut, tu vois, parce que je voulais pas qu'elle ait des traces et tout. Et après, j'ai cherché à m'expliquer. Je dis, c'est quoi ce délire? C'est quoi cette affaire? Un bilan, c'est que juste un mec que j'ai rencontré il y a un mois. Mais le cul de ta mère, qu'est-ce que tu me fais là? Tu fais quoi? C'est quoi le problème en fait? Je comprends pas. Moi, on m'a toujours dit de pas me mêler des affaires de couple. Non, mais non, c'est pas possible, Baptiste. C'est comme si toi, tu disais un bon pote à toi que tu vis avec lui tout le temps. Enfin, tu vis avec lui. Tu me comprends? Un bon pote à toi que tu côtoies tous les jours. Tous les jours. Et déjà, il y a plein de gens qui vont dire, fais attention à cette meuf-là, marie-toi pas avec elle. Allez, voilà, fais attention quand même, tu vois. Allez, tu sais, des avis des gens. Et ils lui ont dit, ok, tout ça, pas de problème et tout. Et qu'est-ce que je vois? Ça fait 1 an et demi qu'ils sont mariés, tu vois. Jamais personne n'a pensé à voir ça. Alors attends, je veux juste te demander l'avis des gens qui sont là. Les frérots, les sœurettes, vous en pensez quoi? Demain, vous voyez la meuf ou le mec de votre meilleur ami, shab, avec une autre personne. Vous faites quoi? Petit 1, je dis rien, ça m'intéresse pas. Petit 2, je les hachem et je vais au bout du bout.
Appel terminé. Ah, il a fini son appel, miskin. Il s'est passé quoi? Appel d'un numéro inconnu. Je l'ai Hachem direct. Allô? Ah, t'as bouge pas. Allô, salam. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, voilà, c'est le frère de Tours. Ouais, frère. Ah, le frère de Tours, machallah. Ouais, voilà, je voulais voilà, aussi rebondir comme chercher sur un peu les trucs. Et aussi sur les khab là, de Saint-Etienne. Voilà, ils m'ont écœuré. Celles qu'ils ont parlé là, qu'ils ont insulté. Ah, mes frères. De quoi tu me parles, frérot? Voilà, mais quand même, c'est écœurant de voir ça, des meufs à cette heure-ci, etc. Ça aurait été mes sœurs, je les aurais tuées. Mais bon. Je voulais, sur qu'est-ce qu'il a dit chez Cheroula, c'est un bonhomme, machallah. Machallah. Il a un cerveau, en tout cas respect pour lui, s'il nous entend. Et sur l'affaire de Théo, là. Allez, vas-y, frère, je t'écoute. Ben, je pense que déjà, c'est vrai que ouais, il faut être solidaire avec sa famille, tu vois. Mais j'ai remarqué que quand c'est des situations vis-à-vis de l'Ahna al-Arab, il n'y a pas autant de solidarité. Je sais pas, après, je le vois pas. Je me pose la question. Il manque de la solidarité? Ouais, je sais pas. Il n'y a pas autant comme ils font là dernièrement, tu vois. Sur les femmes volées là, que laisse tomber, je même pas. Voilà. Je voulais juste. Et salam à tous les gens de Periscope, et voilà. Impeccable. Je voulais juste te dire ça. D'accord. Barakallahu fik, et t'es bienvenu à Tours, Paris, etc. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de souci, wallah. Merci, mon frère. Moi, je te dis, il y en a beaucoup. Merci, mon frère. Salam. Salam alaikum. Prends soin de toi. Salam, salam. Salam. Bon, la famille, on va arrêter pour ce soir. 2h40, on a fait bien. Hein, on va arrêter pour ce soir. Elle a bien. Ce fut au top. On a bien rigolé. On a bien raisonné. C'est ça, un bon débat. Si, voilà, si. Je suis naze. Ouais, je Facebook, Péri, c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà, ça m'a fané. Voilà. Elle a bien. Il a détruit le Péritel. Tranquille. En tout cas, bravo à vous. Merci d'être là. Merci d'être opérationnel. Ceux qui sont de notre avis ou contre notre avis, alhamdoulilah, c'est vous qui faites les choses. Bien joué, bien. UFC en direct pour les amateurs de MMA. Big dédicace à tout le monde. Salam alaikum les gens. Salam, salam.